Si demain j'ai besoin, bien sûr, même 1000, 2000, je crache pas dessus évidemment. Même le SMIC à 1006, je prends. J'ai un pote qui me disait récemment que vendre un bise à 10K, c'est le même effort que vendre un bise à 200K. Mais de fou. Il m'a dit il y a des gens qui m'ont acheté un lien, ils ont perdu leur paix. Bah ouais, c'est le problème. En dating, en santé et tout, mais jamais j'achète un lien. Je préfère me faire chier à faire du ninja, frérot. En plus, il y avait certains mecs qui avaient la réputation de te voler, tu vois. En SEO, s'ils ouvraient la crypto, ils rentreraient des clients faciles. La première plateforme de vente de liens qui arrive en crypto, il se fait 50 Pas k moi qui l'a le dit. premier mois. Ma meuf elle est SEO quoi. T'as la chance. Ouais. Toi, frère, t'es béni des dieux. Hein. Regarde la série Vikings, béni des dieux. Mais je vais te le dire parce que c'est une chose qui m'a été remontée. Et je pense que c'est ça qui fait ton succès, mais qui peut aussi faire ta perte. Tu parles trop. Alors aujourd'hui on se retrouve, ça fait vraiment plaisir de se retrouver. Et puis voilà, je suis avec Romain tranquillement. Et aujourd'hui on perd pas de temps, on rentre direct dans le vif du sujet. On va vous faire un épisode que des top 3. Des top 3 sur tous les top 3. Premièrement, Romain, top 3 des émotions que tu as ressenties ce matin en arrivant aujourd'hui Des émotions, un peu fatigué, hein. J'ai fumé Netflix hier. Ouais. Oh, tu m'as demandé au niveau des émotions? Ouais, top 3 des émotions ce matin. Non, très content de tourner. Et le problème, Netflix, plus le fait que tu essayes de t'endormir vers 1 ou 2 heures. Et en fait, tu te fais tout le pitch du podcast. Tu te dis, je pourrais noter ça, je pourrais mettre ça. Et le fait que tu n'arrives pas à dormir. Mais très content d'être là en tout cas. Ok, bah écoute, on commence avec top 3 des erreurs pour les débutants. Un grand classique, histoire de se le faire et de se le refaire. Je te pose la question en premier et puis je répondrai après quoi. Alors vas-y, je me permets de répondre en premier et peut-être même pour cette fois de donner les 3 éléments d'un coup. C'est assez lié. Donc premièrement, en fait, les erreurs les plus fréquentes que font les débutants, rédiger avant d'analyser. C'est-à-dire, ok, je vais faire du SEO. Vas-y, je vais rédiger, je vais apprendre à rédiger. Mais tu vas rédiger sur quoi? Parce que si tu choisis le mauvais mot-clé, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre des jours, des semaines, voire des mois si tu fais plusieurs contenus sur les mauvais mots-clés. Donc dans la suite logique, déléguer avant de savoir faire. Le problème, c'est que tu as pas mal de gens qui ont par exemple exit une boîte, 50, 100, 200K, même beaucoup plus. Et ils vont se dire, bon, je vais me lancer en édition, ce qui est un très bon move. Tu crées des actifs, tu peux faire de l'affiliation, du lead generation, etc. Mais si tu n'as pas d'expertise dans l'édition de site, il faut vraiment te former. Quels que soient tes fonds, parce qu'on en connaît plein, qui ont justement investi pas mal d'argent dans des agences, dans du 360. Plus tu as d'argent, plus tu vas le cramer vite. Et le problème, c'est que l'agence, elle va faire ce que tu lui demandes. Mais ce n'est pas un associé, ce n'est pas quelqu'un forcément de qualifié en édition. On ne parle pas juste de faire ranker. Elle va pas faire ce qui est bien. En fait, si tu lui dis j'aimerais bien faire ça et que ce que tu lui demandes c'est de la merde, elle va pas te dire oh non, fais surtout pas ça. Elle va dire ok, pas de problème. C'est clair. Potentiellement, elle va te donner un peu de conseils. Il y a des agences en vrai, elles le font bien, tu vois, et il y a des consultants indés qui le font bien aussi. Et moi, le premier, quand un client il me dit ouais, je veux absolument faire ça, si je pense que c'est pas du tout la bonne décision, je vais lui dire bah franchement, on n'y va pas, tu vois. Je préfère ne pas faire un truc que faire un truc qui est mauvais pour un client ou qui est inutile. Mais il y a des fois où la demande client / vas-y, t'as un peu besoin de cash à ce moment-là, tu te dis ok, on va faire ça et bon bah. Non, mais tu es souvent dans certains dilemmes. Hein. Tu as besoin de remplir peut-être 5000 pour payer un mec, etc. Là, tu as une offre, tu as un client. Est-ce que éthiquement, c'est très compliqué de lui dire non, là, je ne peux pas vous aider? Parce que tu sais que tu peux l'aider sur ça. En fait, tu mais peux si l'aider. tu mets en place ça, peut-être ça ne va pas marcher à coup sûr. C'est juste lui dire bah, je peux t'aider, mais en vrai, moralement, tu devrais dire bah, vas-y, vaut mieux pas que tu fasses ça en fait. C'est pas intéressant pour toi de faire ça, tu vas pas gagner d'argent, tu vas juste perdre de l'argent à me payer. Et est-ce que dire à quelqu'un tu vas perdre de l'argent à me payer, c'est vraiment un truc qu'on a envie de faire? Bah, en général, pas trop. C'est compliqué. Hein. C'est pour ça que le marketing, c'est mal vu. Marketing / vente, c'est mal vu. Mais malheureusement, sans vente, il n'y a pas d'argent. Quand tu es dans un format agence, service ou autre. Ouais, bon, même produit. Même tout, produit, hein, en fait, tout. Il faut du market à un moment, malheureusement. Quoi. Tout est de la vente, même bien physique. Heureusement. Et juste pour terminer, on pourra en développer parce que c'est vraiment des points intéressants. Donc, le deuxième, c'était déléguer avant de savoir faire. C'est un gros problème. Et troisième, scaler avant d'être rentable. Tu fais un site, teste plusieurs mots-clés, teste plusieurs affiliations, plusieurs niches, même plusieurs pays. Tu peux faire un EMD, un mot-clé, 20 pays. Donc, au moins, tu testes 20 pays en fait, en 3 clics avec Translate Press ou n'importe. Et déjà, tu sais que tu n'es pas sur un seul test, mais tu es sur 20 tests en même temps. Donc, ça, c'est vraiment le top. Donc, tu peux faire soit plusieurs mots-clés d'une même géo, soit un mot-clé sur plusieurs géos. Et le problème, des fois, il y en a, ils sont tellement persuadés que ça va fonctionner sur un mot-clé précis ou parce qu'un tel m'en a parlé, un meet-up, un truc, etc., qui vont produire à fond dans le vide sans forcément avoir un rapport directement au marché. Donc, au lieu de faire 40 sites, peut-être fais une campagne Google Ads et très rapidement, tu verras si ça paye. Donc, ça, c'est des petits trucs où tu peux t'épargner 1 ou 2 mois de travail
et en mettant juste 50 € de budget, quoi. Ouais, c'est alors, ouais, c'est marrant. En fait, ce que tu dis qui est bien, c'est genre, comment est-ce qu'on fait? Mais ça, c'est notre ADN de testeur, je pense. Bien sûr. C'est la question que tu poses, c'est un peu pas le proposition, j'ai l'impression, c'est comment est-ce qu'on fait pour leverage le fait de faire le plus de tests possible pour savoir dans quelle dynamique aller pour que ça soit vraiment rentable, en gros. Ouais. Et de se dire, genre, comment je teste 10 géos différentes pour savoir laquelle est la plus rentable ou laquelle sera la plus facile. Comment je teste 10 mots-clés différents pour que ce soit le plus rentable et le plus facile. Avant d'attaquer et de donner à fond dans un truc, quoi. Je vais te donner un exemple qui va être super parlant et je te rejoins à fond. Je crois que j'avais appelé Anthony, donc des Wizards. Ouais. C'était appelé il y a un mois, je sais plus à quel sujet. On a parlé, bref, Black Ça, c'est Hat, le etc. call, ça, mon gars. Ça, c'est le call Black Hat. Celui-là, tu l'entends, le call, il est dangereux, à mon avis. C'est C'est le call- c'est le call du Watergate, c'est le call C'est le chiant. call, faut pas mettre le replay. Non, bah Black Hat, toi, moi, lui, etc. Donc, ce point commun qui nous unit un petit peu, parce qu'il n'y a pas énormément en fait, de gros Black Hat qui le revendiquent publiquement en France. Bah ouais, Enfin, SEO en tout normal, hein. cas. Et grave, on joue avec le feu. Et non, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment, on était venu à parler d'un produit d'affiliation. Mhm. Il me donne le produit, je dis, je connais, etc. Je regarde en France, je crois que je suis premier ou deuxième. Ouais. En tout cas, j'étais à une des deux positions. Pas avec mon site, avec un parasite. Ouais. Comme quoi, les parasites, ça marche. Et par contre, moi, j'ai pas fait de vente. Et lui m'a dit, bah, je suis sur le même produit, sur tel géo, et Ouais. j'ai fait tant de ventes. C'est quoi la différence ici? C'est que moi, j'ai fait, par exemple, sur le parasite, j'ai fait 20 produits. Ouais. Et lui, sur ce produit-là, il a fait un produit. T'as fait 20 produits sur son parasite? Non, par exemple, si c'est LinkedIn, imagine. Ah ouais, c'est pas ouais, LinkedIn. ouais. Ben, je fais 20 pages, Ouais, une ok, page ok, par ok. affiliation et par produit. Ouais. Et bah, lui, au contraire, par exemple, il a eu peut-être d'autres données, peut-être d'autres infos que moi je n'ai pas eu, ou justement on a fait 2 tests différents. Et lui, il a fait 20 géos sur le même produit, tu veux dire? 20 géos sur le même produit. Ah, Donc putain. ces deux formats fonctionnent, Ouais. et donc tu as le choix, en fait, les deux fonctionnent. T'avais fait des ventes sur tes autres produits ou pas? Bah en fait, j'ai pas suivi, donc Ouais. attends. Comme Oh, d'hab. attends, je Il y a de la- l'argent qui traîne chez les affiliés. Non, en gros, bon après, je veux pas trop avancer parce que on fera cut, etc. Ok, ok, ok. Et tu rentres bien, mais la conversion, elle est pas ouf. Elle est horrible, mec. Et en fait, il faut du volume à balle. Ouais. À croire qu'il y a des Et gars ça, c'est ouf. qui étaient là, ils avaient des recettes de ouf. Et ils en ont parlé à tout le monde et ils ont cramé le concept, quoi. Ouais. On a l'impression qu'il y a des gars, ils ont parlé de la bouillie à tout le monde et depuis on peut plus faire de bouillie en France. Et là, mec, je Putain, relou, hein. j'ai passé peut-être la dernière semaine à spy tous ces mecs-là et c'était même plus pourri que moi ce que je proposais. Ok. Mais la recette, quand tu l'as, bah, au lieu de le faire en France où c'est Keblo, un petit peu en tout cas avec la bouillie, Ouais. bah, t'as d'autres marchés où c'est open bar, mec. Ouais, moi je pense là, tu vois, en Thaïlande, je pense que tu fais de la bouillie thaï, mec. Ah oui. Je pense que Google il comprend R au thaïlandais, Ouais. tu fais de la bouillie thaï, ça marche super bien, quoi. Ouais. Je pense qu'au Japon, c'est un peu tricky parce que la conversion c'est un enfer. Mais ouais, je pense, ouais, peut-être la Corée par exemple, ça serait marrant et tout. Franchement, Les langues asiatiques, c'est pour moi, il y a un truc à faire dessus. ouais, les langues asiates, arabes, je sais pas. Mais juste en restant dans notre alphabet, il y Ouais. a déjà plein de trucs à faire. Ouais. Et je le vois, hein, je parle pas dans le vide. C'est un modèle que j'aimerais bien relancer, mais 1 heure par jour ne suffit pas à tester, tu vois, c'est un truc qu'il faut faire full time. Ouais. Donc c'est toujours pareil, est-ce que le risque en vaut de la chandelle? Parce que même si ça marche, bah, si je le fais, c'est pour faire du 6 chiffres. C'est pas, ou je préfère ne pas faire d'argent que de perdre mon 6 temps chiffres par sur jour, des... on est d'accord. Non, 6 chiffres sur 10 ans. Non, mais c'est que ne... Et ça, on pourra même en parler après, je te laisserai répondre, parce que là, j'ai trop raconté ma vie. T'inquiète, vas-y. Mais c'est toujours le dilemme. Il y a plein de niches où je vois ça fait des premières ventes, des premiers trucs. Et avec le recul et l'expérience, Ouais. je me dis, mais même là, si je passe top 1, avec SERP Domination, PBN, EMD, etc., je vais être capé grand maximum à 5K, 10K par mois Ouais. sur la niche. Donc c'est très bien. Ouais. Mais je me dis que maintenant, avec tout ce que je connais, toutes les infos que j'ai, etc., ben, je préfère attendre mon tour Ouais. sur une grosse niche et attendre la première tendance ou la prochaine vague où je serai le premier dessus. Et je préfère troquer peut-être mon focus pendant 10 mois au lieu de faire sur quelques niches 5, 10, 15K par mois. Et dans 10 mois, par contre, je serai déter. Ouais. Et en 1 mois, je suis persuadé que tu peux faire du 6 chiffres direct. Avec toutes les compétences. Ok. Tu vois, demain, imagine, tu as un nouveau marché qui ouvre Ouais. sur les jeux d'argent dont je ne suis pas, mais sur les jeux d'argent, imagine, tu as un nouveau marché. Bah, si tu as les process francophones, Ouais. tu peux le scaler sur un nouveau marché, une nouvelle niche, et tu passes très très vite de 0 à 20, de 0 à 50. Hein. Putain, mec, c'est. Mais c'est pour ça que je Ouais. préfère troquer ce truc-là et Ouais. être au courant de tout ce qui se passe, Ouais. connaître toutes les niches, rester un peu dans ma bulle et ne pas me lancer partout. Ouais. Tu vois, c'est le contraire avec Antonin à Chiang Mai. Ouais. Chiang Mai, il me dit, moi j'adore les affiliations, où tu commences à faire 50, 100, 200 euros, 300 euros en rev share et tout. Ouais. Dis-moi, c'est insupportable.
je préfère justement directement ne pas faire. Ok. Si je fais, c'est focus à 100%. Ouais. Je lance 50, 100 sites, full marché, full truc, etc. Mais je prends Ouais. toute la niche. Ouais, Je je sais pas comprends. pour toi. Bah moi mec, si j'arrête le CBD, c'est parce que la niche elle est en décroissance, tu vois aussi. Ouais. Et du coup, il y a un peu le truc où bah typiquement le billet max sur le CBD. En gros, ce qu'il faut voir sur le marché du CBD par exemple. Billet max historique, on sait qu'au moment où le gros réseau qui était à vendre CBD, il y a eu un gros réseau à vendre sur d'autres markets à un moment. Le réseau il rapportait à peu près entre 40 et 50 000 par mois. Donc tu vois, c'était le numéro un acteur, il trustait une belle position. Marché global, en gros, en affiche, si tu étais numéro un avec 2-3 sites, Serp Domination et tout le bordel, tu pouvais monter à, je pense, 60K, 70K mensuel, tu vois. C'était un peu le gros du truc. Depuis, le marché il est en décroissance. Il y a plus d'acteurs qui sont rentrés et ça subdivise, etc. Et du coup, tu te rends compte que maintenant, un site, le max qui pourra sortir, qui va cracher, ça va être peut-être entre 20 et 30K, tu vois. Et là, tu es vraiment dans un truc où tu es le top 1, top 1, top 1. Donc, en gros, tu te dis, bah écoute, si le maximum que je peux cracher avec mon site, c'est ça, T'es capé. est-ce que ça vaut le coup? Ouais. Franchement, oui, pourquoi pas, ça vaut le coup. Mais primo, c'est un taf à temps de temps. C'est tu un vois. taf à Faut plein pas temps. penser genre ouais, ça va être passif, nan, je capitalise, Non. que je suis bien. Non, non, en fait, mec, et ça va jamais s'arrêter, tu vois. Et tu vas prendre, ça va être un taf à plein temps et ça va pas être un taf à plein temps qui va te permettre de rester top 1. C'est un taf à plein temps. Des fois, tu vas prendre la top 1, des fois, tu vas repartir. Mais si tu veux la reprendre une fois de temps en temps, il va falloir que tu restes à plein temps. Donc, en Totalement. gros, c'est un taf à plein temps qui va te permettre de prendre entre, on va dire, si tu taffes bien, etc., et que tu fais un bon truc, 5K mini et max, peut-être aller 40, si tu as de la chance et que tu es bon, parce que c'est pas simple non plus. Mais en gros, tu vas osciller entre ces deux chiffres-là, et à la fin, bon, bah voilà. Globalement, tout ça, plus marché en décroissance, plus il faut du temps pour rentrer, Ouais. plus etc. Ça fait que c'est un marché qui est compliqué et que c'est pour ça que je l'ai abandonné aussi, quoi, tu vois. Parce que c'était pas ma zone de génie, je pense, j'ai l'impression, et parce que le marché était devenu concurrentiel, compliqué et capé. Donc tout ça en même temps a fait que je me suis dit, ouais, voilà, à l'heure qu'il est, ça m'intéresse plus vraiment de faire ça. En fait, c'est ça, on parle par ordre de grandeur et on connaît des niches. Bon, moi, je fais quand même office d'escroc, tu vois, escroc. En français, escroc, c'est mauvaise connotation, mais tu sais, en anglais. Ouais, Euh, tiers de confiance. Tiers de, exactement. Ouais, ça, c'est mieux, ça. C'est plus Ouais, ça, c'est mainstream, plus joli, c'est ça. plus lisse, c'est pas clivant. Euh, Tiers de confiance par rapport aux clients de ma formation, aux mecs que j'ai en coaching, aux infos que j'ai en event, etc. Les niches, tu vois, de plus en plus j'en ai. Et je me suis toujours dit, si je vais sur cette niche parce que j'ai telle info, tel truc, etc., déjà, il y a le karma. C'est-à-dire que tu vas niquer un mec que potentiellement tu connais. Ça arrive trop souvent, même plusieurs personnes récemment à Chiang Mai, ils m'ont dit, bah, toujours la première fois quand tu as un truc qui marche, tu as envie d'en parler, etc. Bah, cette personne-là en a parlé à une autre personne et un mois après, bah, il était sur la SERP. Ah ouais, Et c'est revenu, on diminuait. Parce que putain. Ok, ouais, t'as une seule position, une seule deuxième position. Peut-être que là, tu vas être devant lui, mais le nouveau entrant, il va peut-être te niquer sur le prochain mot-clé. Et je reste tiers de confiance par rapport à toutes les niches, par rapport à tous les mots-clés que je connais, donc c'est compliqué. Mais juste pour revenir, c'est vrai que tu as des business où je pense avec notre recul d'expérience, ouais, on sait que s'ils vont aller chercher 5K, on sait que telle niche, ouais. voilà, c'est capé à 5K, mais on peut y aller peut-être assez facilement. En fait, 10K, 15K, etc. je pense qu'on a une capacité à calculer, temps de travail nécessaire, capacité totale de la niche et genre vitesse d'exécution, tu vois. Et en gros, il y a des niches où tu vas dire, bah, par exemple CBD, tu veux rentrer, tu veux être top 3 ou top 5, on va dire, il va falloir que ça soit ton taf à temps plein, que tu mettes au moins 2000 € par mois de budget, on va dire, et que ça va te prendre genre entre 12 et 24 mois, tu vois. Bon bah voilà, c'est le prix à payer maintenant si tu veux avoir cette fourchette quoi. Et du coup là quand tu exposes ça, tu te dis ah ouais en fait c'est pas juste je vais écrire mes trucs rapidement etc. Et dans 6 mois je toucherai tu vois mon argent. Genre il y a quand même un truc où c'est long terme, c'est gros etc. Et à l'inverse t'as des niches, je repense à la formation de ChatGPT ou des trucs comme ça où tu sais que c'est bon bah vas-y tu sais un mois ça peut rentrer. La capa, bah oui, va falloir exécuter ça. En fait, on arrive à voir les compétences qui sont nécessaires, les trucs. Et en fait, quand tu arrives à cerner proprement un business et te dire c'est quoi les compétences nécessaires, c'est quoi le temps d'exécution, c'est quoi le temps que je vais avoir besoin pour run le business régulièrement, et vaut mieux voir tout ça un peu plus gros que ça ne l'est vraiment parce qu'en vrai il y a des frictions tout le temps qui font que c'est un peu plus compliqué. Mais en gros quand tu ajoutes tout ça, je pense que c'est là où tu sais est-ce que ça vaut le coup ou pas de run un business, dans quel business tu as envie d'aller, etc. Ouais, complètement. Et pour ajouter, le paradoxe que j'ai pas compris pendant des années, et c'est normal, tu vois, quand tu es en mode testeur, etc., mais c'est qu'une niche, un business qui peut te rapporter 5K ou un business qui peut te rapporter 50K, les deux, c'est du full-time. Ouais. Ça ne marche pas de cumuler une niche là, une niche là, une niche là, parce que là, je vais faire un quart, et ça, c'est pure vérité. En tout cas, pour ma part,
en termes d'énergie mentale, que ce soit une niche à 5K frérot ou une niche à 50K, ça va me demander la même énergie. Souvent. Parce que je vais y penser H24, je vais checker les dashboards, je vais contacter des mecs pour faire des articles, des trucs claques. Et je me dis, bah, je préfère faire zéro niche parce que 5K, ça ne m'intéresse pas. Si demain j'ai besoin, bien sûr, même 1000, 2000, je crache pas dessus évidemment. Même le SMIC à 1006, je prends. Même le SMIC. Mais en tout cas, voilà. En fonction, chacun son ordre de grandeur. Ouais. Mais donc quelqu'un qui gagne très bien sa vie, une niche à 50K, il s'en fout. Il va vouloir du 100K absolument. Et ben moi, je suis persuadé qu'avec les techniques SEO avancées, etc., on a ce qu'il faut. Maintenant, ce qui manque, c'est la niche et le marché. Et le timing. Ouais, niche, marché, timing, quoi. Si tu arrives un an après, bah, tu feras 5K, frérot. Et Ouais. si tu arrives au début, bah, tu seras premier arrivé, premier servi. Donc, bah, si la niche peut t'apporter 50 000 par mois, elle t'apportera 50 000. Et pour certains, beaucoup plus. J'ai un pote qui me disait récemment que parce que justement, je voulais vendre le CBD, que vendre un biz à 10K, c'est le même effort que vendre un biz à 200K. Mais tu de vois. fou. Et en fait, le C'est take-home, plus compliqué, frère. le take-home, c'est pas du tout le même, quoi. Tu vois, en fait, quand tu ramènes chez toi, tu as dû passer du temps pour envoyer tes chiffres, donner tes accès, etc., à tout le monde. Et que d'un côté, bah, tu ramènes tu vois, 5K ou 10K, et de l'autre côté, tu en ramènes 200, bah, c'est pas la même, quoi. Donc, ouais, dans les achats-reventes de biz, typiquement, il y a tout un sujet là-dessus, quoi. Ouais. Top 3, on était sur un épisode top 3. Ouais, T'as putain. donné ton top 3. Vas-y, à toi. Je donne mon top 3. C'est exactement le top 3 inverse de Romain. Donc là, vous voyez qu'on est, voilà, on discute, on est d'accord, mais on n'est pas vraiment d'accord. Il a dit, faut aller sur plein de géos en même temps. Moi, j'ai dit, dans mon top 3, il y a aller sur plein de géos en même temps. C'est une erreur, voilà. Genre, pourquoi est-ce que vous iriez sur plein de géos tant que vous dominez pas votre géo? Un produit. Ouais, non, effectivement. Excuse-moi. Mais en fait, non, mais voilà, je fais la vanne pour créer de l'opposition. Bien sûr, Mais en vrai, complètement. toi, tu disais potentiellement vous testez 20 produits sur le marché ou alors vous testez un produit dans un marché. Je suis 100% d'accord, c'est une meilleure idée que de tester un produit dans un marché. Maintenant, ce que je dis en général, c'est vous avez un site. Bah, typiquement, j'ai eu des calls il n'y a pas longtemps. Un gars qui m'a dit ouais, voilà, là, je fais ce truc-là pour m'entraîner sur la France. Et ensuite, je veux partir à l'international et avoir un gros site dans plein de géos, etc. Parce que potentiellement, c'est plus facile qu'en France. Ouais, Je lui ai dit. Mec, déjà commence par dominer la France. On se rappelle quand tu as dominé la France parce que même si c'est sportif quand même, et si ça te prend 100% de ton temps pendant 6 mois de dominer la France, tu vois, considère qu'il va te falloir au moins 30% peut-être du temps ou 40% du temps pour maintenir cette position de dominante. Et du coup, tu n'auras que 60% de ton temps pour aller dominer un autre marché qui va être soit la moitié de moins gros, etc. Donc en fait, ça va te reprendre énormément de temps, plus des process. Donc c'est pas aussi simple que ça d'aller conquérir un autre marché quand tu as dominé la France. Plus, tu sais ce que c'est qu'un bon contenu en France, tu sais pas ce que c'est qu'un bon contenu je sais pas, en slovaque, quoi, tu vois. Bien sûr, en plus. Et donc la qualité de contenu, ça va être compliqué. Acheter du lien en France, ah bah facile, on va sur les plateformes, tac, on est là, famille, etc. Acheter du lien en n'importe quel autre géo, globalement, voilà, ça va être un enfer. On va acheter du lien suédois à 400 €, du lien japonais à 500. C'est une autre histoire, mon gars, les dominer ces marchés-là. Donc, globalement, je vous déconseille d'aller essayer d'aller dominer un autre marché alors que vous galérez en France. Dites-vous pas, genre, un nouveau marché, c'est la solution. Faut apprendre à se concentrer sur un marché, je pense, d'abord, avant d'aller en attaquer 10 autres. Ça, je suis totalement d'accord. Et puis, juste pour rajouter, c'est le business model pour moi qui varie. Une affiliation multi-géo, hop, un site, un EMD, une page, c'est fait. Ouais. Un client qui vient de dire j'ai une marque, j'ai un branding. Tu connais le branding? Le blending. J'ai un branding. Voilà, j'ai mon équipe truc, je veux conquérir plusieurs marchés. Je suis totalement d'accord. Ouais. Client, ça m'est arrivé plein de fois et c'est bien. Tu as fait office de coaching en mode essaye de dominer ton marché, ce qui va peut-être te prendre 10 ans ou ce que tu vas jamais réussir à faire. En fait, il m'a dit, il était là, genre en mode je m'entraîne sur la France, ensuite on attaque un autre marché. Je lui ai dit, bah, l'entraînement va être un peu plus long que ce que tu penses. Fais gaffe, tu vois, on se revoit dans un an avant de dominer les autres marchés parce que avant de rentrer fort sur ce marché-là, ça va prendre du temps et de l'énergie. Donc voilà, ne sous-estime pas ça et on y va et on verra ce que ça donne, quoi. Ok, donc premier point, ne pas s'éperpiller. Ouais. Deuxième point. Deuxième point. T'as dit, c'est trop marrant parce que j'ai vraiment fait les trucs opposés, quoi. T'as dit rédiger avant d'analyser. Ne pas rédiger avant d'analyser. Ne pas rédiger avant Ouais. d'analyser. Et t'étais un peu en mode genre, faut voir les keywords, faut analyser, faut savoir les keywords, etc. Et moi, je suis là, ne vous basez pas sur les keywords. Parce que, en gros, en fait, je vous dis ça, là, pour le coup, c'est un feedback débutant d'une fille avec qui je travaille, qui était en stage avec moi, entre guillemets. Et elle me faisait voir les keywords. Elle me dit, ouais, ce keyword-là, comment je tape ce keyword-là, nanana. Et je lui dis, mais là, tu te bases sur le mauvais principe. Tu regardes un mot-clé. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est une page et une intention. Et en gros, alors qu'il est ranké sur le terme exact, c'est pas possible pour toi, en gros.
Ou alors peut-être que c'est possible pour toi, mais il faut que tu checkes si avec l'intention qu'il y a derrière le keyword, c'est possible pour toi. Donc en gros, au lieu d'analyser un volume sur un mot-clé, ce que je recommande en général, c'est genre prenez une page qui répond à la question à laquelle vous allez répondre. Donc tu vois, en gros, au lieu d'essayer de faire une page généraliste sur c'est quoi une clim réversible, cherchez une page qui tape le mot-clé. Tu vois, qu'est-ce que vous allez dire dans votre page? Vous allez faire un comparatif entre les meilleures clims réversibles? Cherchez comparatif meilleures clims réversibles. Et regardez, la page, elle génère combien de traf? Elle génère combien de traffic value? Elle tape sur quel mot-clé? Tu vois en fait. Et visez pas le mot-clé parce qu'il y a du volume et parce que vous vous dites ça c'est le produit que je veux travailler. Visez genre une page qui fait la même chose que vous et en fait allez travailler là-dessus. Ou alors, Ça, je suis d'accord. Il faut plus se calquer sur des pages que sur des mots-clés. sur des modèles, sur des gens qui ont produit la Bien même chose sûr, que toi en fait. complètement. Parce que si tu vises un mot-clé, c'est genre tu vises un concept, des gens qui cherchent, tu sais pas ce que les gens cherchent vraiment derrière, etc. Après, moi, si je veux taper la P1 sur formation de ChatGPT, c'est sûr que je vais prendre le top 10, top 20, je vais tout disséquer, je vais garder les 3 URL qui ont le moins de backlink et le meilleur contenu. Ouais. Et après, je vais me calquer, totalement d'accord avec toi, sur leur page. Et leurs pages sont un mot-clé ou un groupe de mots-clés. Et en fait, souvent, tu arrives et tu vas te dire, par exemple, formation de ChatGPT. Ok, intéressant, bah vas-y, je regarde. Et là, si tu te dis mot-clé, tu vas essayer d'aller ranker sur formation de ChatGPT. Ouais. Le truc, c'est que si tu te bases sur les pages, tu vas dire, ok, je prends la page, je regarde les keywords de la page. Et là, potentiellement, tu découvres qu'en fait, c'est un autre truc qui est tapé par les gens, etc. Tu vois. Ou que, en fait, dans la sémantique de la page, il y a un truc que tu n'avais pas estimé, tu vois. Et peut-être que les gens, ils cherchent pas vraiment formation de ChatGPT, mais que tu rankes dessus et que, tu vois, en fait, il y a toute une mécanique, je pense, en termes de plus observer les choses qui sont déjà en situation et qui fonctionnent et ce que tu comptes faire, tu vois, plus que te dire tel keyword, je vais aller taper tel keyword, etc. Ouais. Se dire, je vais pas. Mon but, c'est pas de ranker sur un keyword. Mon but, c'est de reproduire la réussite d'une page que quelqu'un a fait, tu vois. Bien entre sûr. guillemets. Ah, bien sûr, non, ça c'est encore un bien meilleur conseil. Mm. Après, moi, vu que j'ai une vision trop affiliation, un peu pas mi-borderline, tu vois, mais pas du truc mainstream, comparateur planche à pain, je m'en branle de ça. Ouais. Mais vraiment sur des produits high ticket qui payent, etc. Ouais, mais en vrai, c'était là, j'ai pris un truc Ouais, non, clim bien réversible histoire de, tu vois, mais Ouais, de non, pas lâcher les infos. Tu bosses mais- pas sur de la clim, toi. Non, mais D'ailleurs, c'était il fait même pas- grave chaud. Faut qu'on allume les clips, c'est pas possible. Non, mais Tarot, is it possible just to open de ici a little bit, yeah. Au pire, sur le son, on verra pour. We'll Toi aussi, t'es un see peu for the chaud sound because yeah, I think it will be way too Ouais. hot. Parce que la chaleur là. Ouais. Mais Et du coup, clim réversible. Et donc, c'était pas des clims réversibles comme tu t'en doutes. C'était pas non plus un truc ultra border, mais c'était un produit qui était intéressant. En vrai, la fille, je pense qu'il y avait peu d'offres. Je pense que Ah, la fille, pardon. la fille qui faisait la fille, je pense que c'était un marché qui est intéressant. Ouais. Je pense que c'est un marché qui est en croissance. Je pense que c'est un bon marché qu'elle tapait. Mais elle avait la vision mot-clé et c'était pas la bonne vision. Il fallait avoir la vision genre. Primo, qu'est-ce que tu vends? Tu vends du conseil et du comparaison entre des produits, tu vois, 2-3 abonnements différents, etc. Donc, comment est-ce que tu fais ton conseil et ton abonnement? Qui est-ce qui le fait déjà? Tu copies le modèle et ensuite, ça c'est un autre truc, on parlera plus tard, mais ton utilisateur c'est qui? Qu'est-ce qu'il se pose comme question? Comment est-ce que Bien tu fais sûr, pour le conseiller? bien Comment sûr. est-ce que tu fais pour le reach, etc. etc. Ça finit par être juste du fucking marketing, quoi. Ouais, après ça, pour moi, c'est du micro. En termes de macro, je tape le mot-clé, je regarde ceux qui ressortent. Et tu le vois, de toute façon, par exemple, je te prends des produits santé, etc. Matcha Slim, par Ouais. exemple, qui est un produit santé. Les mecs qui ressortent, c'est pas ceux qui, tu vois, comment maigrir Ouais. rapidement, non, c'est Matcha Slim, 2 points, avis, code Ouais. promo, du BABA classique Ouais. sur de la FI. Donc je pense que c'est une question de maturité du marché. Ouais. Et si c'est des petits produits d'affi où on se tape entre nous, on est 20-30, bon bah là, une page, un mot-clé et tu viens de dégommer le truc. Mais c'est sûr, quand c'est concurrentiel, parce qu'on le sait qu'en fonction des SERP, en fonction des mots-clés, et en fonction surtout des niches, Google ne fait pas le même classement. Et bah, y a des niches, c'est sûr, où il va être ultra présent, ultra dans l'intention, dans la Ouais. pertinence. Et d'autres mots-clés, d'autres segments de marché où c'est le foutoir, quoi. Ouais. Ouais, c'est marrant, putain, on a une approche du contenu qui est pas la même, quoi. Ouais. On sent que. Après, l'approche que tu as là, c'est une approche que j'aurais pour du mainstream, genre Learning Ouais. Club, ou une page comparatif meilleure, etc. Ouais. Mais dès qu'on est sur de la vie produit, c'est déjà beaucoup plus détaillé, beaucoup plus que Bah, comparatif. l'intention sur un avis produit, il est tout défini, quoi. Tu vois, Et déjà défini, ouais. il Le est, comparatif, il déjà, est c'est plus de super réflexion. défini, quoi. Quand tu as juste le nom d'un produit et que tu te dis comment est-ce que je vais aller taper l'angle sur plusieurs trucs, et je te dis le nom d'un produit, mais c'est pas le nom d'un produit, c'est le nom d'un concept, genre clim réversible, tu vois. C'est Ouais. pas genre la clim réversible AIR B248, tu vois. C'est genre. Et du coup,
quand tu parles de clim réversible au global, c'est compliqué d'aller taper ça sur. Enfin, faut taper ça sur plusieurs angles, faut trouver tous les angles d'attaque, toutes les intentions qui vont être derrière. Si tu tapes la IRB 52, bah ouais, en effet, là à ce moment-là, tu fais IRB 52 avis, tu donnes ton avis dessus, de l'expérience, etc. Et là, c'est pas le même jeu. Ouais, c'est pour ça que c'est bien qu'on ait comparé parce que ça dépend vraiment des cercles. Ouais. Enfin, de la maturité du mot-clé, quoi. Ouais. Avis, comme tu as dit, défini. Et dès que tu es sur du comparatif, du meilleur, de l'informationnel, c'est déjà plus de réflexion. Ouais, bah ouais, clairement. Ou peut-être pas plus de réflexion, mais au moins chercher le ou les meilleurs contenus qui rankent. Et comme tu as dit, les prendre et faire mieux, quoi. L'approche, elle est différente, quoi. Tu vois, c'est moins bourrin et c'est plus fin, il y a plus de réflexion, il y a plus de travail, je pense. Complètement. Top 3, Ouais. t'es prêt? On reste dans les top 3. Top 3 des outils indispensables pour réussir en édition. Tu commences, je commence. On joue le commencement. T'avais donné le troisième J'en ai que 2. Ah, pas de souci, pas de souci. J'ai fait un top 2. Vas-y. Je peux dire le contraire de ce que tu avais dit si tu veux, encore une fois. Grave. Non, top 3 des outils indispensables en édition de site, je te propose, on joue à Shifumi, celui qui commence. Vas-y. Et là, c'est toute la fin de l'épisode, c'est que du Shifumi. T'as gagné, J'ai gagné, je commence. Le premier, c'est. Ouais, J'avais pas vu ta réponse. Ouais. Promis, je vais le dire à voix basse et on en parlera plus tard, mais j'ai noté Ranker Fox et on en parlera plus tard dans l'épisode ou dans l'épisode prochain, histoire d'approfondir un peu sur le sujet parce que c'est un sujet un peu chaud. En deuxième, j'ai mis Claude AI parce qu'à l'heure qu'il est, Claude AI, c'est sûrement meilleur modèle que GPT. Du moins, c'est ce qui se dit un peu sur Twitter. J'ai pas assez testé, mais j'ai testé plusieurs fois avant et c'était déjà super solide, notamment pour la génération de texte. Je pense que pour l'idéation ou le tri, c'est un peu moins solide que GPT parce que GPT sont quand même très basés là-dessus. Mais je pense que pour la génération de texte, l'intonation et plein de notions comme ça, Claude est vraiment très fort. Pour les textes longs, très fort. Moi, je fais tous mes textes quand je veux faire du backlink, j'utilise Claude. Pour l'intonation, très fort. Beaucoup plus incisif et tu vois violent que GPT le fait sur l'intonation. Donc honnêtement, vraiment, je trouve que pour l'intonation, c'est vraiment cool. Et en dernier outil pour édition de site, j'ai mis YouTube parce que c'est la meilleure base de connaissances qu'il y a alors qu'il est dans le web, je trouve. Enfin voilà quoi, si vous avez le monde entier à vos pieds avec YouTube, vous pouvez avoir toutes les informations du monde avec YouTube. YouTube, t'as tout. Hein. Et je pense c'est un autre sujet qu'on abordera sûrement plus tard, mais si vous parlez plusieurs langues et que notamment vous parlez anglais assez simplement, et je pense que c'est pas possible alors qu'il est de pas parler anglais, YouTube anglophone, c'est genre une dinguerie, la quantité d'informations et de produits que vous allez trouver, de tout. Tu veux nous parler de ton podcast ou pas? Non, vas-y, Podcast pas One cette Million. fois, pas cette fois, c'est bon, vas-y, je laisse tranquille. Non, grave Mais ouais, YouTube anglophone, c'est ultra large, il y a trop d'informations. C'est le meilleur outil. Hein. Donc je pense que vous avez Claude de l'IA et votre cerveau. Et en fait, déjà Claude / l'IA en général, c'est une base d'informations énormissime, tu vois. Moi, je l'utilise, je fais plus de recherches sur Google, je fais beaucoup de recherches sur GPT directement. Pareil. Hein. Et alors qu'il est, j'utilise GPT au lieu de Claude parce que j'ai mes habitudes dessus. Et Claude, il est passé numéro 1 entre grands guillemets depuis seulement quelques semaines. Sur la qualité de contenu? Ouais, si dans 6 mois, en gros, il y a une mise à jour sur Claude, il y a, je sais pas, un mois, peut-être, non, c'est comme ça, tout le monde a commencé à dire « c'est solide, c'est peut-être mieux que ce que fait GPT Okay. Et du coup, si cette tendance, elle continue dans 3, 4, 6 mois, honnêtement, je passerai sur Claude. Mais là, c'est encore trop jeune, j'ai trop mes habitudes, donc on verra plus tard. C'est cher, Claude? C'est le même prix, c'est 20 balles, un truc comme ça, quoi. Anthropic, c'est français ou c'est espagnol? Anthropic, c'est Claude. Ouais, mais c'est français ou c'est espagnol Alors en gros, la boîte Anthropic? c'est Facebook. C'est Facebook? Ouais, Okay, en fait, c'est Facebook qui est derrière. Et le gars qui. C'est Facebook? Putain, ils sont chauds. Hein. Ah, ils sont solides. Hein. Ouais, en open source, c'est tout en plus. Hein. Et le gars qui lead le projet, c'est un Français qui est à Paris. Okay. Et le labo, il est à Paris, je crois. Ah, c'est le Français connu là? Ouais. Que Oussama, il aime pas? Ouais, non, mais tu sais, en mode. Tu viens d'inclure 40 millions de Français. Tu sais, j'ai une rêve dans un épisode. Ou peut-être rien à voir. Non, c'était pour faire une petite blague. Mais non, en vrai, bah, il est chaud. Hein. Yann, très fort. Yann Lequin. Ouais. Apparemment, il est très fort parce que c'est lui, il a fait beaucoup de choses sur Facebook. Bah frérot, il est lead IA chez le Facebook. Il est très fort, ouais. Ah, c'est vrai, d'un point de vue extérieur, c'est toujours plus facile de critiquer. Ah ouais, non mais mec, lead IA chez Facebook, c'est genre, c'est pas premier sur formation de ChatGPT. Ah non, mec, à côté, ouais. C'est pas la même, hein. C'est pas le même level, hein. Non, ouais, tu vois, pour moi, c'est le genre de Français qui ont tellement réussi, ils sont, c'est comparable avec des Niel et toutes les conneries, quoi, tu vois. C'est le Niel, mais côté employé, quoi. Ouais, c'est la figure de référence d'IA. C'est un truc de ouf, quoi. Après, en France, on est fort parce qu'il y a Mistral aussi. Typiquement, on a des bonnes figures de référence en IA, donc. Ça, on pourra en parler. En France, on est trop fort.
Mais le problème, par code de conduite, par pression sociale, on est des quiches en marketing. On Toi, ça, est, c'est depuis des années, mec. Et là, ça commence à peine à se on démocratiser. s'améliore un peu, je pense. On s'améliore clairement. Et après, il y a un vrai problème en France sur la recherche et le fait que les chercheurs français ne soient pas en France. Mais ça, c'est un autre truc. Enfin, tu vois, Yann Lequin, il est basé à Paris parce qu'il kiffe vivre à Paris. Mais en fait, il taffe pour Facebook et la boîte, elle est US. Elle veut pas payer 90% d'impôts, lui. Non, Mistral, il est. T'as vu, j'esquive la question, je suis là, genre, allez hop. Ça, je réagis pas. Hop là, j'écoute. C'est pas d'épique, hein. C'est bienveillant. Et Mistral, ils sont basés en France parce que c'est des vrais kiffeurs, je pense. Et parce qu'ils savent qu'ils allaient avoir une bonne enveloppe de lieux aussi, tu vois, etc. Mais c'est des gars, ils reviennent tous des US, ils sont tous passés par les US, etc. Les grosses boîtes de recherche IA. Donc en gros, il y a un truc sur la recherche en France et le fait que. Mais enfin voilà, quoi. C'est le modèle français, c'est parce que c'est le modèle public. Est-ce que c'est négatif? Je pense pas que c'est tout le temps négatif parce qu'il y a aussi des sujets sur lesquels on avance grâce à la recherche publique française et on n'aurait pas avancé si on avait que de la recherche privée américaine. Mais évidemment, le top du top, souvent ils vont aller vers la recherche privée américaine parce que c'est là-bas où ça paye le plus. Non, mais on a des talents de fou en France. Voilà, quoi. C'est toujours le problème du capitalisme un peu VS, tu vois, le fait de financer un peu de la recherche, etc. Bien sûr. Top 3 des outils indispensables pour réussir en addition de sites, Romain? Alors, c'est compliqué hein, parce que là, j'avais pas pensé à mettre Anchorfox, mais je l'aurais mis direct. Et on en parlera, comme tu as dit, dans le prochain épisode, faire un peu de teasing. Parce que tout le monde l'utilise, mais personne ne le dit. Et ça en revient un petit peu comme la manipulation de métriques. Et je trouve ça courageux aussi de le dire en fait publiquement. Après, il y a l'aspect légal, illégal, etc. Moi, je pense pas que ça avantage des outils comme SEMrush, mais ça la désavantage pas non plus. On pourra en parler, parce que sinon, ils auraient coupé le free trial depuis longtemps ou le trial à 1 euro, tu vois, $1, tu vois. Et donc, ils y retrouvent leur intérêt, t'inquiète. Moi, j'ai mis SEO Observer, ChatGPT, SEMrush. Top 3 très basique, mais top 3 indispensable en tant que SEO, consultant, éditeur de site, tu peux tout faire avec. Tu mets SEO Observer et SEMrush du coup? Parce que SEO Observer couvre SEMrush un peu, pour moi je trouve, non? SEO Observer, il est bien. Alors quand j'utilise SEMrush, c'est pour une base de données plus large, une base de données plus internationale, ce que Href pourrait proposer par exemple. J'utilise pour par exemple certaines features comme Outbound Backlink pour extraire les liens sortants, ça c'est trop bien. Franchement, je suis accro à cette feature. C'est trop marrant, c'est le truc que personne n'utilise. Déjà, il a dit un mot en anglais. Tu vois que c'est vraiment la feature, il l'utilise. J'espère que je m'en souviens. Il a son SEMrush, il est paramétré en anglais. Il voit Outbound Click, Outbound Link. Lien sortant, je te jure, la feature préférée. Vraiment pour remonter les idées de niche. En fait, on en avait parlé dans un épisode. Tu prends 100 sites de vente de liens, tu remontes tout, tu analyses et tu vois très bien c'est quoi les 5 thématiques du moment. Parce que c'est les 5 thématiques les plus achetées. J'ai quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a. J'en parlerai pas, mais qui m'a dit un truc. Qui me disait la même chose sur la vente de liens. Qui me disait analyser. Tu vois le marché directement. Analyser les spots de vente de liens, c'est une très bonne chose pour plein de business. Genre, c'est là que beaucoup de choses se jouent et on s'en rend pas compte. Et j'ai un autre pote qui me disait d'ailleurs, en tant que vendeur de liens et éditeur de site, quand tu as la double arme, que tu vois le marché plus que tu peux le manipuler. Oui. Et il dit, il m'a dit un truc qui était marrant, il m'a dit il y a des gens ils savent pas, ils m'ont acheté un lien, ils ont perdu leur P1. C'est le problème. C'est pour ça trop drôle. Il y a en dating, en santé et tout, mais jamais j'achète un lien. Je préfère me faire chier à faire du ninja, frérot. En plus ça marche, mais me faire chier à faire que acheter. En plus il y avait certains mecs qui avaient la réputation de te voler, tu vois, et nous on savait très souvent. Donc c'est mort, trop compliqué. Mais totalement d'accord, tu as le reflet du marché. En plus, même quand tu fais du service, tu fais un make automatique. Joanny l'avait montré dans ma formation, dans un coaching. Tu fais un make automatique, tu plugs tous les sitemaps. Dès que tu as un nouveau lien qui est publié, tu prends le lien sortant, donc le lien en gros du client. Et en gros, si tu as 10 sites, plus ou moins tu as 50 sites clients tous les jours. Quand acheter un lien, il y a 1 ou 2 jours. Donc tu peux les prospecter directement. Ah, j'ai vu que vous avez acheté un lien sur Outlook India. Moi, je peux vous vendre un parasite, un truc. C'est trop bien. J'avoue qu'il y a des mecs de la commu qui le font quand je aller prospecter les sitemaps en automatique et dès que quelqu'un achète un lien sur un spot que tu sais par exemple très légèrement overpriced mais qui vend beaucoup bien, tu peux lui dire j'ai vu que vous avez acheté là-bas, sachez que je vends un peu moins cher, j'ai plus ou moins les mêmes métriques, c'est trop fort. Sur ceux qu'on décide, tu peux même faire du dropshipping de BL, mais pour ceux qu'on décide. Du dropshipping de BL. Du drop service de BL. Ce que beaucoup font d'ailleurs. Du drop BL. Du drop BL. Et comment dire? Putain, je me suis perdu. Ça m'a fait trop rire le drop. No shit de BL, je supprime le BL.
Et en gros, ceux qui font ça, non, mais c'est ça, en fait, tu as un site santé, bon, bah, tu prends les top 50 sites santé de Eriferer, tu vois tous les clients qui veulent acheter du BL santé, tu les contactes, tu proposes ton catalogue de 10-15 sites, tu vends, frère, Bah ouais. tu vends. Je pense que le démarchage, ouais, non, j'allais dire le démarchage en direct sur le linking, c'est sous-côté. C'est pas sous-côté parce que les Indiens ils font ça toute la journée. Ils font que ça. Mais le faire bien, Ouais. potentiellement c'est sous-côté. Ouais, ah oui, le faire bien, ah bah Tu ça vois. fait la diff. En fait, genre, entre les Indiens qui te spamment avec le même message, et genre, si toi tu vas voir un gars en lui disant j'ai vu que tu as acheté tel truc, j'ai vu que par exemple, et tu sais, tu lui fais une mini-analyse sur son netlinking, genre en mode je sais que tu vois, sur telle ou telle page que tu as sortie dans les 15 derniers jours, tu n'as pas encore acheté de lien, tu vois, parce que c'est pas remonté sur Majestic, etc. Si tu veux, je peux te proposer tel truc, je te fais l'article, ça va vite, tu me dis oui, et je t'envoie le PayPal et c'est réglé, tu vois. Et en fait, ça peut être un. Si tu En fait, tu vois, Linkuma par exemple, ils ont une force dans le fait de faire de l'audit et de faire de l'analyse et de l'accompagnement. Et en fait, à l'heure qu'il est, les vendeurs de liens en direct, ils pourraient faire de l'accompagnement s'ils ont un peu d'expertise dans une thématique ou qu'ils automatisent quelques process, et ça serait fort en vrai. Ouais, non, l'accompagnement. Après, l'accompagnement, c'est du temps humain. Au début d'une boîte, tu peux le faire. Ouais. À l'étape de Rocket Links ou autre, je pense que c'est plus compliqué. Enfin, Eux, Rocket, font. ils le font, hein, ils ont des commerciaux. Ouais, ils hein, le donc font, c'est- mais je veux dire, ça casse les couilles à plein de gens et il faut payer les sales, quoi. Ouais. Donc, c'est à double tranchant. C'est et puis- soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas, Ouais, je suis d'accord. je pense. Ouais. Ou alors tu automatises, mais ouais. Mais du coup, ouais. Avec une IA. Bonjour, votre backlink s'est J'ai endommagé. vu un. Putain, N'est ouais. pas indexé. J'ai acheté un lien l'autre fois sur IREF et j'ai vu un move automatisé qui était très fort. Le vendeur m'a envoyé un message en automatique en me disant ah, j'ai vu que vous m'avez acheté un lien, j'ai des spots similaires, etc. Et là, il m'envoie une liste de spots similaires. Ah, vous pouvez aussi aller voir notre liste là-bas, etc. Excellent. Trop fort. Upsell, frère. Trop fort. Upsell. E-commerce. Direct, il m'a mis dans un funnel. Genre, ça, c'était trop fort avec la messagerie automatique de IREF. Enfin, avec la messagerie de IREF en ayant une automatisation derrière. C'est smart. En plus, RF, il bloque pas parce que ces spots sont aussi sur la plateforme. Bon, c'est hyper Et il te smart. proposait d'acheter via IREF. Donc en fait, il te funnel et il t'upsell via IREF à l'intérieur. Sans que IREF peut pas faire ça parce que bon, tu connais, quand tu es tout seul à devoir faire le support, c'est une histoire. Bien sûr. Donc le gars avait réussi à créer un espèce de pseudo-funnel interne pour upsell IREF. C'était fort, honnêtement fort. Franchement, lourd. Hein. Donc Très, très lourd. Je sais plus ce dont. on parlait des trois outils, SEO Observer, ChatGPT, SEMrush, tu me disais. Ouais, en gros, ce qu'il n'y a pas sur SEO Observer, j'utilise SEMrush en complément. Ouais. Parce que SEO Observer, tu peux tout faire, hein. Analyse, linking, ninja linking, tu peux trouver plein de spots, tu peux voir les pages les plus linkées, Ouais. donc les winners. Tu as tout. Est-ce que, lorsqu'il n'y a pas SEMrush, où ça aurait pu très bien être Href, Ouais. maintenant que c'est sur AnchorFox, non, je déconne. Je me dédouane. J'utilise pas AnchorFox. Je paye les plans pricing. Non, je rigole. Et ChatGPT, qui est similaire à Claudia. Claude AI. J'ai mis Claude AI pour pas mettre ChatGPT. Ouais, ok. C'était en doute, hein, c'était pour créer un peu de Trop fort, discussion, quoi. Trop fort, assistant personnalisé. Tu peux pas lutter contre le progrès, tu vois. Tu peux pas lutter contre la Je crois que t'as qualité. tout dit, frérot, tu peux pas lutter contre le progrès, en fait, c'est tout, quoi. Ouais, mais c'est comme la connaissance. Ceux qui disent ouais, vous parlez trop au truc et tout. Bon, après, ça part d'un bon sentiment, ça peut être bienveillant. On popularise, hein. Mais faut populariser. Et au début, c'est chiant si tu vois à court terme. Mais à long terme, tout ce que toute la communauté a gagné. Parce que par exemple, si toi tu lances le moteur du CTR, ça veut dire que tu vas inspirer 100 mecs à faire plein de tests. Et même celui qui a trouvé son petit truc, il va pas partager. Tu as un autre mec qui va trouver, il va partager. Et tout ça, en fait, c'est le savoir, il est exponentiel. Quand tu le partages, Sur le CTR, je garantis que je ne vole pas les keywords et que je n'utilise pas et je ne revends pas les keywords. Je vous le dis tout de suite. Je vois les niches passer. Il y a des fois où c'est intéressant, il y a des fois où je me dis, ok, putain, ça pourrait être une niche fun. Mais je leak jamais aucune des niches et j'ai un filtre psychologique. Et voilà. je ne dis rien, je ne fais rien, je ne passe les plans à personne. Et Dieu sait que j'ai des plans qui passent dans tous les faut sens. faire le tiers de confiance. Hein. Moi, très sincèrement, j'arrête de faire moi et tout, mais je parle de mon expérience. Et je connais des gens, ouais, qui font de la vente de liens, qui ont effectivement volé des P1, des trucs. Pour moi, ça, c'est de la fils de puterie. Et tu le fais une fois, tu vas le faire une deuxième, une troisième et une quatrième, y a et un tu vas te moment. faire niquer un jour. Ouais. Et au début, c'est dur. Hein. C'est dur de se dire, non, vas-y, je nique pas mon client. Bon, après, ces clients, j'imagine, chacun sa sensibilité, le mec, tu le connais pas, etc. Moi, je parle quand c'est ton pote. Ouais. Quand c'est ton pote, il te donne la niche, le mec, tu le connais depuis un mois, depuis un an, 2 ans, il t'a filé des plans, des trucs, sans lui demander, Ouais. tu vas aller sur sa niche. Moi, les seules fois que je suis allé sur la niche, j'ai demandé, j'ai dit, tu me sub-ID,
et tu prends 30-50%. Team Sebaïdi. Et c'est ce que je fais actuellement C'est des fois. stylé, c'est pas mal ça. Ouais. Et Là, je lance des tests sur des niches des copains. J'ai dit, les gars, si vous m'accordez le droit de venir, Ouais. tu vois, toujours dans le respect, c'est normal. Ouais, Et non, peut-être normal. qu'eux, ils n'en auraient pas fait d'autant. Mais Ouais. moi, c'est mon code de conduite. Et tu me sub-ID, et si ça paye, tu prends tes sous dans tous les cas. Ouais. Parce que si je vais dessus, et je connais tes mots-clés, j'irai pas dessus, je vais prendre tel marché, tel truc. Ouais. Si moi je gagne, je veux que tu gagnes. Ouais. Parce que je t'ai toujours promis que je viendrai pas. Bah, c'est vraiment une bonne chose et c'est vraiment cool. T'as raison de faire ça et c'est normal. Mais pour moi, si tu veux durer sur le long terme, c'est comme ça. Et Ouais, mais mec, faut avoir une vision long terme en fait, faut avoir un côté positif parce que si tu fais le bourrin short terme et que tu sais de taper les gens, bah. Toi, c'est un truc que tu ferais, par exemple, parce que je pense que tu es très transparent comme garçon, Ouais. de communiquer, de demander, et après, on trouve un deal ensemble. Tu vois, au lieu de faire dans ton coin, enfin, je pense pas que c'est. Moi, de toute façon, tu te doutes bien que je fais pas grand chose dans mon coin. Moi, j'ai un problème vis-à-vis de ça. Je vais t'expliquer ce que c'est. Je serais intéressé d'avoir ton point de vue, justement. C'est vis-à-vis des niches et des clients et de tout ça. En gros, mes clients ils me disent toujours la même chose. Ils me disent toujours ouais, ce qu'on se dit entre nous, ça reste entre nous. Évidemment, tout ce que je communique avec mes clients, ça reste avec mes clients. C'est non-disclosure agreement, NDC, etc. Et j'en parle pas aux autres. Après, il y a toujours une notion de quand tu travailles avec des clients, tu découvres des fois des concepts. Tu vois, tu discutes de concepts, tu as des trucs qui s'affinent. Et en fait, forcément, il y a des fois où je vais pas dire que tu vas le réutiliser pour un autre client, mais en gros, il y a un truc où il y a des fois où il y a un concept que tu découvres et tu sais que ça va être utile pour ranker chez un autre client et tu vas pas utiliser l'information, le mot-clé, etc. Mais tu vas dire à l'autre client, d'après mon expérience, je sais qu'un concept comme ça, il fonctionne. Tu vois. Ça, c'est normal. Et donc, bien sûr. c'est normal parce que tu deviens meilleur. Tu es consultant et tu t'enrichis avec tes clients. Ton but, c'est de progresser, de faire progresser tes clients. Et ça serait dommage de pas dire, enfin, ça serait même mal faire son travail que de pas dire à un client, bah tu vois, cette technique-là, elle fonctionne parce que tu sais qu'elle fonctionne parce que tu l'as vue sur un autre client. Donc c'est un peu tricky. Il y a des fois où je limite un peu mes trucs quand j'ai des clients qui me disent par exemple, bah je veux pas que tu parles de ce concept-là précisément. Là, je sais que c'est le concept qui était, c'est mon client qui me l'a donné. Voilà, dans ces cas-là, j'en parle pas. Et il y a un autre truc aussi, ça c'est plus vis-à-vis de les podcasts et les moments comme ça. Et souvent, je me fais taper sur les doigts parce que je dis des trucs que, en gros, il y a des personnes qui m'ont dit en privé, ouais, nanana. Et ensuite, je me retrouve à reparler du concept, des fois bien flouté, entre guillemets, bien anonymisé, des fois un peu moins bien, sur les niches ou sur les produits, etc. Et voilà, du coup, si vous me dites des trucs en privé ou en public et qu'on discute d'un truc, et que vous voulez surtout pas que j'en parle en public, dites-le moi. Dites-moi. Après, c'est compliqué. Hein, Moi, c'est toujours un truc. Si vous me dites un truc et que vous voulez pas que j'en parle à quelqu'un d'autre, il faut me le dire. Parce que de base, je considère que si vous m'avez dit quelque chose et que vous n'êtes pas un client, que vous êtes un ami par exemple, et que vous m'avez parlé d'un concept, et que tu vois, j'ai le droit d'en parler quoi. C'est des trucs. Après, un concept, une idée n'est jamais déposée. Mais Ouais, une niche, un mot-clé, c'est Ouais. autre chose. Faire du CTR, ok, d'accord. Même micro-worker, ok, d'accord. Maintenant, pour faire de la campagne, tu te démerdes. Et en fait, je comprends pas. Bon, après, voilà, on joue, c'est le jeu, etc. Les gens posent toujours les questions qu'ils n'ont pas testées, tu vois. Et moi, je me suis fait la réflexion la dernière fois, mais je demande pas en mode est-ce que l'achat de trafic, ça a mieux marché sur telle URL, combien de milliers Tu de testes. Ouais. Bah ouais, en fait, je sais pas. Après, Ouais. je comprends que moi, je fais que ça. Et quelqu'un qui regarde la vidéo, peut-être il fait 5 heures de SEO par semaine. Ouais. Et moi, je ouais. suis totalement transparent. Mais je veux pas non plus encourager ce truc-là d'assistance, tu vois. Je te donne les infos, mec. Tu as 95% du truc. Toi, c'est pareil sur ta chaîne, tu donnes tout. Faut aller chercher les 5% qui restent. Ouais. Ouais, ou tu me payes pour que je te le dise quoi. Tu vois, moi il n'y a pas de problème, je teste pour toi, tu me payes, j'utilise mon temps pour le faire, enfin, c'est le principe quoi. Bien sûr. Je prends Western Union. Putain, mais là voilà, tu vois, encore une fois, je vais. Mais en gros, j'ai un pote qui m'a dit j'hésite à ouvrir les Western Union pour les paiements, ça m'a fait trop rire quoi. Tu vois, j'étais en mode putain, ça c'est réel. Quand tu travailles avec des populations qui disent non, mais je veux te payer en Western Union, c'est marrant quoi. Je trouve ça marrant comme concept. Est-ce que tu as. Bon, j'imagine que oui, mais je veux dire, est-ce que tu es pressé? Bon, là, on divague un peu, hein, mais bon, je voulais te poser cette question. Est-ce que tu es pressé que le paiement en crypto soit conforme en France? Parce que voilà, ici, bon, c'est normal des fois de payer des salaires. Tu peux le faire en France, non? Ouais, après, c'est touchy, mais bon. Je crois que PayPal, ils t'autorisaient à le faire. En PayPal Stripe, ils ont un système, non? Stripe, je crois que ça va arriver. Ouais. Parce que moi, je sais, il y a peut-être, sur un an, il y a peut-être une grosse somme d'argent que j'ai pas fait parce que j'ai pas communiqué sur paiement crypto.
Mais je sais pas si c'est légal. Ça aurait tu vois. été énorme, toi. Je sais pas si c'est légal. Si c'est légal parce que, en fait c'est légal, mais d'un point de vue comptable C'est compliqué. c'est pas simple, ouais. Faut que tu aies un comptable qui soit bien 2.0 à mon avis pour Surtout le faire. si tu es en France, ouais, c'est encore Mais c'est sûr que plus c'est faisable compliqué. parce que je pense à Golden CBD par exemple, D'accord. ils vendent du CBD en crypto. Lui, Dubaï. Hein. Ouais, et Dubaï, mais la boîte elle est. La France, ce sera dans 10 ans, ça. Il y a La déjà boîte des- elle est en France, hein. De Golden. Ouais. Ok. Enfin, ils Incroyable. ont une entité en France en tout cas. Ok. Donc, je pense que, je pense qu'ils sont conformes français. Je pense que lui, il a reset-up à Dubaï pour Optim, etc. Mais ils ont une bonne partie de la boîte qui est encore en France. Bah, je Étant pense- donné qu'à mon ouais. avis, enfin, mec, gros, imagine, t'es en train d'essayer d'installer une boîte de vente de CBD en France sans être en France et tout. D'un point de vue légal, Compliqué, mec, ouais, ça va être un Surtout en enfer. B2C et tout. Ouais, non. En Galère. B2C, sur du CBD, enfin, tu vois. Et je pense que là, il y a une vraie carte à jouer pour ceux qui sont B2B, B2C ou en tout cas qui ont affaire à des clients. Franchement, ça peut être radical si tu ajoutes la crypto. Et vu que personne ne le fait pour le moment, bah, tout le monde a du budget crypto. Tu vois. Ouais. Demain, un client qui vient te voir, ouais, je te paye 1000 euros pour une campagne de netlinking. Mm. Un client à Dubaï ou en Thaïlande il peut te payer 3-4K, tu vois. en J'ai crypto, un parce qu'ils client- veulent sortir les cryptos. J'ai un partenaire il n'y a pas longtemps qui m'a dit Ça va vite, hein. j'ouvre les paiements en crypto, parle-en à ton réseau. Clin d'œil, Ok. tu vois. Et j'étais en mode genre, ok, intéressant. Oui, c'est une bonne chose à faire, je pense. Il Et y a là, des... le fait que personne ne le fait officiellement sur la place publique, si tu arrives à le rendre légal, à bien t'informer, mais là, tout le monde T'as veut des- dépenser les cryptos. Il y a hein. Les des, gens, il y ils a savent plus quoi en faire. des, il y a des business assez spécifiques, on va dire, alors qu'il est en SEO. S'ils ouvraient la crypto, ils rentreraient des clients faciles. La première plateforme de vente de liens qui arrive en crypto, il se fait 50 C'est pas k moi qui l'a dit. Ah, il y a un pote qui arrive. Oh, putain. Avec la latence de l'épisode, il sera déjà là installé. Mais c'est vrai qu'en fait, alors qu'il est je pense, enfin, Il regarde le podcast. je pense, j'espère. Salut. On verra. Mais en gros, Bah après, comme quoi, les idées, tout le monde les a, tu vois. Faut juste Ouais. le faire. et puis en fait, c'est un vrai bise. Il y a toujours une question de. C'est horrible, hein, mais et ça va être super border ce que je vais dire, mais qui a de la tu vois, en fait, il y a deux questions, mais là, ouais, on va dire, qui sont les gros payeurs? Bien sûr. C'est quoi leurs ressources de valeur? Tu vois, comment est-ce qu'ils récupèrent leur argent? Et on sait que tu as des bises qui sont un peu border. On sait que les bises border, ils touchent en crypto. Quand on va sur Speedy Index, tu as du bonus crypto. Quand tu vas sur la SMM Panel, tu as du bonus crypto. Donc tu vois que tous les bises un peu border, les trucs un peu semi-légal, ils ont du cash en crypto et ils savent pas quoi en faire parce que le système bancaire pour des bises particuliers, genre CBD, genre dating, genre tout ça, C'est chaud. c'est compliqué. Et donc, ils passent par la crypto parce que c'est plus facile. Et du coup, est-ce que ces bises-là, ils ont certains besoins en SEO? Oui, ils ont certains besoins en SEO. Ils ont certains besoins spécifiques d'ailleurs, parce qu'en fait, est-ce que ces bises-là, ils ont besoin d'une agence? Rarement. Donc en fait, une agence qui Rarement, prend la non. crypto, pas super intéressant. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont d'autres besoins spécifiques? Oui, potentiellement. Est-ce que ces besoins spécifiques, tu peux les remplir toi et accepter la crypto? Et si l'équation, elle se fait, bah en fait, il y a un truc, tu vois. Il y a un bise à aller chercher. Quand tu regardes un gros pourcentage de l'industrie du gambling ou même du dating, c'est du reversement en crypto. Hein. Une grosse partie. Donc les gens, ils ont de l'argent à plus quoi en foutre. Donc, Mais en crypto. ouais, c'est Et ouf. ils peuvent. Ils ont du mal à cash out. Très souvent, il y a. Alors moi qui n'ai pas de crypto, si j'avais beaucoup d'argent à cash out, t'inquiète, je trouverais une solution. Et j'ai l'impression que T'appellerais les Turcs. ça dépend quel ordre de grandeur, tu vois. Mais si sur du 7 chiffres, c'est peut-être compliqué, sur du 6, beaucoup moins. Et des gens qui ont de la crypto, bah effectivement, c'est là, c'est présent. Ouais. Et il y a des baisses, il y a de la volatilité, etc. Mais contenu, backlink. Mais même sur du 5 Indexation, chiffres, mec, tout. hein, en fait, il y a plein de boîtes, elles ont. Enfin, tu sais, même avoir 50K qui est bloqué en crypto, t'es là, genre, j'en fais quoi, quoi, tu Ouais. vois Parce enfin, que je peux tout perdre. c'est sur la, je peux- c'est sur la balance tout le temps, et t'es là, genre, ça devient juste chiant d'avoir ça sur la balance H24. J'ai envie de m'en débarrasser, même des fois, tu vois. Il y a des gens, ils ont de la crypto, ils veulent s'en débarrasser. Bah, aidez-les, quoi. Et tout à l'heure, on parlait de vague. Et là, c'est le putain de début de vague parce que Stripe ou autre, quand ils vont se conformer crypto, t'es Ouais. sûr que 6 mois après, déjà, les gens, ils ont 2 fois moins de budget à dépenser. Ouais. En fait, si vous êtes là avant et que vous commencez à prendre la crypto maintenant, C'est maintenant qu'il faut le faire. bah, ouais. Bon, là, on parle mais ce sera publié dans 2 mois. Ouais, non, mais c'est pour ça que c'est bien aussi. ouais, c'est vrai. Parce que là, les infos, elles sont. Mais là, le publie sans montage. J'ai des. Hop là, c'est en ligne dans 10 heures. Mais j'ai un client, par exemple, qui m'a filé plus de budget, je le sais, parce que je l'ai pris en crypto. Ouais. Genre, il m'a booké C'est plus d'heures et sûr. tout. Il voulait se débarrasser de sa crypto, honnêtement. Ouais. Donc, il a dit, OK, vas-y, c'est le moment. Parce que
Il a bien timé le marché. Au final, j'ai vendu ma presta pas cher à l'heure qu'il est vis-à-vis de le moment parce que je suis de la crypto. Donc voilà. Mais il a bien timé le marché et il avait de la crypto à plus savoir qu'en faire. Donc en fait, il s'en est débarrassé sur moi. Ouais. Intéressant pour moi. Ça m'a permis de vendre une presta plus cher que ce que je pensais parce qu'il m'a booké plusieurs, quoi. Donc en vrai, crypto intéressant, je pense. Pour certains biz, il faut savoir à qui tu t'adresses. Est-ce qu'ils ont de la crypto? Et si c'est le cas, bah. Ouais. Complètement. Franchement, grave intéressant. Toi, Parce tu que prends là, pas on la crypto sous brainstorm TBL? en. Comment? Tu prends pas la crypto sous TBL? Bah moi, j'aimerais prendre, mais bon, si tu prends, il suffit que tu fasses mal les choses. Parce que j'aimerais être conforme légalement, quelles que soient les entités, j'en ai en France, j'en ai ailleurs. J'aimerais Et être conforme légalement. J'aimerais être conforme légalement, parce que comme on disait tout à l'heure, il suffit d'une fois. Ouais. C'est pas où tu te fais choper au bout de 100 paiements non déclarés ou mal faits. Il suffit d'une fois, tu vois. Ouais. Et avec la chance que j'ai, si je le fais une fois et que je le fais mal, bah, je Et me fais sans te parler niquer, que la crypto, tu joues à un jeu qui est super, bien plus dangereux que tous les autres types de paiements. J'ai pas mal de potes qui me disaient notamment si tu as des bitcoins par exemple qui viennent d'un braquage, tu vois, qui viennent d'un vol, qui viennent d'un truc comme ça, qui ont été marqués, parce qu'en fait les bitcoins ils sont toujours retrouvables. Et donc en gros tu as des bitcoins qui sont marqués et où on sait que c'est des bitcoins qui ont été volés. Et du coup, s'ils arrivent sur ton compte, et ben en fait, on sait que tu as été payé avec des bitcoins volés. Si ça arrive sur le compte d'un exchange, par exemple, tu vois, un truc genre Kraken ou un truc comme ça, ou Binance, etc., et ben ils vont geler ton compte et ils vont te dire non, mais mec, ça c'est des bitcoins volés, tu vois. Ouais. Et du coup, là, tu te retrouves fucked up parce qu'on t'a payé avec du faux argent, tu vois. C'est comme te faire payer avec des faux billets. Sauf que ça a l'air d'être des vrais, mais ils sont marqués comme étant faux, quoi, tu vois. Ouais. Donc, Non, on peut croire crypto anonyme, etc. Mais si on veut vous choper, on va vous rechoper. ah ouais, non, crypto, enfin. Il y a de la transparence. Effectivement, ça bypasse les institutions publiques, les banques, etc. Donc c'est très bien. Ouais. Mais, et c'est pour ça qu'ils veulent faire la guerre. Mais Dès que tu vas repasser par je une préfère- unité centralisée, en fait, tu risques de te Ouais. faire péter, quoi. je Donc, préfère bien faire les choses. Ouais. si tu reçois sur ton wallet et que tu renvoies sur un autre wallet, ok. Si tu passes par un exchange qui est centralisé, ça devient chaud. Si tu veux être conforme légalement, il faut passer par un exchange centralisé. Donc attention à qui te paye, attention à comment ça arrive, etc. Ah, il faut passer par un. Bah, en fait, il va falloir faire une transition super directe, je pense. Je pense qu'en fait, il va falloir que tu les vendes instant, Ok. tu vois, pour que tu les acceptes. Parce que je pense qu'avoir des cryptos sur la balance sheet, ça va pas être possible, quoi. D'accord. Ok. Ou alors les inscrire comme un trade. Ouais, non, je pense qu'il va falloir les vendre direct. Ouais. C'est chaud. Hein. Mais en tout cas, ouais, très très bon. Ça donne des idées. Et là, tu vois, là, t'as le Shanyo que j'ai. Est-ce que je fais un mail et j'envoie j'accepte la crypto, tu vois? Ouais, Il faut rester focus. Je l'aurais fait 100 fois, mais. Bah, sur de l'infoproduit, ouais. Ouais. Bah, toi, mec, sur de l'infoproduit, Sur de 1000 fois, quoi. Sur Ah de oui, l'infoproduit bah oui. Black Hat, mec, enfin, c'est ton Ouais. marché à 100%, quoi. Bah, surtout, t'as du très mainstream et t'as du très border. Et t'as beaucoup de responsables SEO de compagnies de dating, compagnies de gambling et tout. Et eux, bah, ça les Ah avantage. ouais, mec. Bah oui. Et, Je vais demander à un pote d'encaisser, ce sera plus simple. Bref. Ouais. En théorie, tu vois. Ouais. Tiers de confiance. C'est possible, en vrai. Bah, je pense que tu as des boîtes alors qu'il est qui te font tiers de confiance et qui te permettent Ouais, d'encaisser, qui te reversent 90%, c'est un truc comme ça. Un Fiverr version crypto. Et je préfère stocker la balance chez eux que. Ouais, chez moi. Plus facile. J'avais une question sur TBL, j'en profite. Est-ce que tu as un. Parce que je pense que ça serait une idée fun d'avoir des idées de niche. Tu sais, genre un fichier public sur la formation où tu files des idées de niche et genre tu le renouvelles, tu sais, toutes les semaines par exemple et tu reviens avec des nouvelles idées de niche. Ben ça, c'est un très bon point. Et moi, il faut savoir, quand je fais une formation, j'essaye toujours d'avoir même plus d'outils et de ressources que de la formation. Ouais. Comme ça, tu as les contenus vidéo et ceux qui ne sont pas intéressés par la vidéo, tu as l'espace communauté, donc Ouais. Discord. Et ceux qui ne sont pas intéressés par le Discord, tu as les ressources, donc Ouais. privées. Comme on en parlait, tu sais, les sites affiliés qui rapportent, Ouais. où j'ai des datas parfois très sûres et parfois moins sûres, Ouais. mais du lot. Des logiciels, des trucs comme ça. Donc ça, je l'ai fait. Mais le plus dur, et si ça vous intéresse, je peux même vous faire un feedback, le plus dur, c'est de garder à jour. Ouais. Même quand j'ai sorti la formation, j'ai donné peut-être 200 ou 300 mots-clés SEMrush Ouais. avec entre 20 000 et 300 000 de trafic, Ouais. zéro concurrence. Ouais. Bon, maintenant, ça commence à être à la mode, etc. Mais j'ai toujours été avant-gardiste sur ça. Ouais. Dans ma promesse de vente, je propose Des ressources, quoi. des ressources. Ouais. Parce Ouais, que c'est bien. demain, moi, je sais que si je fais de la vente de liens, je vais dans la catégorie ça s'appelle TBL Community, catégorie vente de liens, thématique, je sais pas, santé. Ouais. J'ai 20 mots-clés santé que je pourrais faire des articles dessus dans ma thématique et passer de 0 à 5 000 ou 0 à 10 000. Et, Mais le plus dur, c'est de garder à jour. Et t'arrives à mettre à jour un peu ou pas du tout? Compliqué. Ouais, compliqué. Bah, normal, ça m'étonne pas. Hein, c'est Ouais, très même moi, compliqué. j'aime bien créer des ressources et les filer vite fait aux gens, mais les mettre à jour, c'est une autre histoire, quoi. Très compliqué. Donc moi, ma méthode de mettre à jour, c'est de faire continuellement du contenu, des coachings. Ouais. Ouais, en fait,
tu mets pas à jour le contenu que tu proposes. Existant, c'est de nouveau Ouais, contenu. c'est tu produis de nouveau contenu continuellement et du coup ça permet de pas avoir besoin de mettre à jour l'ancien quoi. C'est le gros problème de faire une formation où le savoir il est temporel. Ouais. Google ça évolue, Putain, les surtout en techniques Black évoluent. Hat quoi, c'est Surtout encore en Black plus, Hat. ouais. Frère, tu fais une formation sur le mobilier, tu peux la proposer pendant 5 ans. C'est Ouais. toujours les mêmes procédés, tu fais 2-3 matchs, 2-3 trucs. Sauf s'il y a la loi Pinel qui arrive ou une connerie comme ça. La loi Pinel, elle revient? Non, mais tu sais, Ah non, c'est- ok, ouais, non. genre t'avais fait la formation avant loi Pinel, boum, t'as loi Pinel, ou loi Oui. Carrez ou des conneries comme Ouais, ça. ouais, de t'sais. Tous les 5 ans, t'as Ah, t'as une nouvelle. t'as une nouvelle loi, un nouveau Ok. truc quoi. C'est ça, tu sais, le changement quand tu fais de l'IMO, c'est genre, oh, il y a une nouvelle loi ou les taux d'intérêt. En vrai, les taux d'intérêt, ça fucked up des trucs aussi. Ouais. Mais bon, toi en Black Hat, c'est Mais pas la même, matière quoi, reste la même. Et en SEO, c'est pareil. Mais bon, demain, tu fais une vidéo de 2 heures sur Trustpilot parce que c'est une dinguerie. Ouais, Peut-être dans 2 mois, c'est KO. ouais. Ou dans 2 ans, c'est KO. Ou dans 2 heures, c'est KO. Ou dans 2 heures. Ou dans 2 minutes. Mais je serais plutôt adepte du dans 2 ans. Voire même beaucoup plus pour Trustpilot. Ah ouais. Bon, on en parlera dans le deuxième épisode. Vas-y. Je te pose une question. Toi, c'était bon pour toi, les outils? Ouais, je crois. Ah bah ouais, largement. Ouais. 3 erreurs qu'on ne referait pas. Ouais, 3 heures qu'on ferait pas. Putain, bah moi j'ai mis des trucs, mais je suis. Putain, ouais, c'est. Bah moi, l'erreur numéro 1, je dirais, ça va être difficile de t'en citer 3 parce que j'en ai mis 3, mais c'est un peu des questionnements que j'ai en ce moment, donc difficile de dire que c'est des erreurs vraiment directes. Mais il y a vraiment un truc sur le focus et la zone de génie. Donc en gros, assez simplement, on est en tant que SEO, dû au fait, je pense que historiquement, il y avait beaucoup de. C'était facile de ranker, tu lançais un site, ça rankait, t'encaissais, tu changeais, etc. On a pris ces habitudes-là et du coup, on a un shiny object qui est super développé chez les SEO. Et donc, on se dit toujours, ah ouais, vas-y, il faut lancer un nouveau site, il y a ce nouveau mot-clé, c'est ça qui va payer, etc. Alors que, bon, un boulanger, il lance une boulangerie, il se dit pas le lendemain qu'il va lancer un resto, tu vois. Ouais. Il est en mode, des gens à faire tourner la boulange, quoi. Et du coup, c'est un truc que j'avais aussi, on l'a tous. Et là, je suis en train de le détruire progressivement, d'essayer de le casser et de le couper pour me concentrer sur un seul truc. Un truc que j'aime faire, un truc où je suis bon, un truc où j'ai un vrai avantage, tu vois, comparé aux autres. Pas juste une information qu'on m'a donnée à droite à gauche, parce qu'en fait, au final, cette information, même si j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui l'a, bah, il y a plein de gens qui l'ont eu à droite à gauche, on est tous en train de se battre et on a tous une vision super. Comment dire, tronqué de la réalité. Et genre, on pense que c'est facile d'attaquer un marché, on pense que c'est facile d'attaquer un mot-clé, on pense que ça va se faire vite, on pense que la concurrence, elle n'est pas là, mais on ne voit pas tous ceux qui se sont viandés en le faisant. Ah oui, et oui. du coup, j'essaie toujours de me dire, quand quelqu'un me parle d'un bise, genre, Léo, pense pas que c'est facile, c'est 10 fois plus compliqué que ce que tu penses. Bien sûr. Concentre-toi sur ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire, et ça sera mieux, quoi. Ouais. Donc vraiment un truc là-dessus, moi je pense plus se concentrer sur ça, ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire et développer là-dedans et trouver son expertise. Et tu vois, il y a vraiment un truc, ça c'est une erreur que j'ai fait que j'aimerais éviter de refaire. Ça prend du temps de trouver une. Dans le cas où c'est une nouvelle niche Ouais, que tu aimes, tu vois, c'est que tu aimes, qui peut rapporter autant que tu l'espères, Ouais. enfin, qu'il soit pas capé et que tu le vois 3 mois après. en fait c'est pas forcément une niche que tu vas aimer, ça peut être le fait que tu aimes faire du contenu, tu vois, et que tu t'associes avec un mec qui va faire du lien. Et tu te dis genre, moi ce que j'aime faire c'est du contenu, et tu vois, où je vais prendre cette niche, je vais la détruire en contenu, ou je vais. Mais avoir Ouais, ce plutôt truc la de genre, routine, ouais, tu te routine. concentres, il faut se concentrer sur des points le plus précis possible et moins s'éparpiller et être capable de dire non à 90% des trucs qu'on va te dire, qu'on va te proposer pour aller vers ce que tu veux faire et te concentrer un peu dessus pendant quelques temps, quoi. Donc en gros, il y a un peu le truc où les SEO sont pas très forts là-dessus, voilà. C'est compliqué, hein, Shiny Object, putain. Ouais. Là, je suis en train de cut, je suis en train de m'améliorer. D'ici la fin de l'année, ça sera bon, je serai bon. De toute façon, t'as personne qui est devenu riche en faisant 2 projets. Hein. Il y a surtout personne qui est tu devenu connais riche en quelqu'un faisant 10 projets. Tu connais quelqu'un qui a fait 2 gros projets et qui est devenu Ouais. milliardaire? En partant de zéro? Milliardaire, non, mais c'est vrai que tu prends Simon, le boss chez GTM, mec, il y a la fille et il y a l'édition des Ouais, apps et il y a plusieurs. il y a Ouais, mais plusieurs parce que maintenant il a le staff. Ce que je veux dire, c'est lui. Ah, quand gros, il tu deviens bossait pas tout milliardaire seul. sans staff, hein. Non, mais pas milliardaire. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je veux dire que Zuckerberg, il a fait Facebook Ouais. et après il a open d'autres verticales, Ouais. d'autres trucs, de VA, etc. Ouais. Simon, il a fait telle niche, Ouais. il a pris des gros sous, Ouais. il a réinvesti. Ouais. Mais avant de réinvestir, tu es obligé d'être sur un projet. Ça marche pas de start
from bottom, enfin Ouais, start de mais il zéro. était sur 20 trucs en même temps. En vrai, c'est un peu l'exception, honnêtement. Après- et il a ouais. pas pris, bah, tu vois, il a pas pris 100 M non plus, mais. Après, Non. on parle de super industrie, de super paiement. Par rapport à la majorité des industries où tu es payé normalement, Ouais. là, tu es peut-être surpayé, Ouais, donc tu peux te ouais, permettre ouais, de ouais. surinvestir. Et puis t'as. Enfin, il y a un truc. J'ai vu des gars qui avaient fait C'est des. pas des planches à pain, quoi. Non, non, ouais, en effet, non. C'était des micro-ondes. J'ai vu des gars, enfin, si c'était des micro-ondes à une époque en plus. J'ai vu des gars qui avaient fait des boîtes à 100 M. J'ai vu, putain, comme si je les avais vraiment vus. Je les écoutais en podcast. Il faut que j'arrête de faire le gars crari. Je connais les gars. Je les écoutais en podcast et ils disaient j'ai fait un bise à 100 M, tu vois. Et ensuite, j'ai fait genre 3-4 autres bises qui valaient tous 30 M. Donc là, tu te dis ah ouais, possible et tout. Et il dit mais si j'avais fait que mon bise à 100 M et que je m'étais concentré dessus, il en aurait valu 500 ou 1 Ouais. million, tu vois. Et donc en fait, il dit là, vous vous dites ah ouais, intéressant. En fait, il a fait 200 M avec un bise à 100 et 3 bises à 30. Alors, en fait, il aurait fait 800 M s'il avait fait que son bise initial, quoi. Et du coup, il y a un peu le côté où bah en fait, il a quand même perdu du leverage en s'éparpillant et voilà. Bah après, ça reste. En fait, ouais. Il y a aussi le côté où on est en train de se toucher sur le focus parce que c'est la théorie dominante à l'heure qu'il est, qu'on est tous un peu en mode genre focus, focus, c'est important. Là où à une autre époque c'était moins important. C'est la tendance, donc voilà quoi. Ouais, ça revient de plus en plus parce qu'on est de plus en plus distrait. Les réseaux, les trucs, les Netflix. Tu vois, hier, je suis pas dormi. C'est réel, hein. Netflix. On est Tu trop regardais quoi distrait. sur Netflix? Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est Vikings. Hein. Ah ouais. Série Vikings, historique. Les trucs un peu fantastiques. T'as regardé Goth et tout, t'as kiffé Goth? Ouais, j'aime bien, mais trop. Comment tu dis? Trop fantastique. Trop fantastique ou toi Ouais. t'aimes bien l'historique historique Ouais, quoi? ouais, ouais. Ok. Moi, j'aime bien. Il part de zéro et il Ouais. devient le roi de la Norvège, quoi. Ouais. Ah ouais. Franchement, ça, Mais en c'est mode très fort. ouais, genre Ascension. Moyen-Âge et tout, genre en mode on est dedans. Moyen-Âge. Genre Moi, les Romains et tout, ça te ferait kiffer aussi? tout. Moi, Ouais. c'est que de l'ascension. Ok. Ah, l'historique? Que de l'ascension. Si je sais que le mec, il meurt à la fin, bon, tu Ouais, vois, un film, ça t'a ça. saoulé. Faut qu'à la fin, voilà, Et que des trucs historiques ou aussi des trucs genre, je sais pas, Non, modernes par exemple? je regarde tout, mais de plus en plus, je regarde des trucs historiques. Ah, ouais. Et les mêmes séries, je les regarde 5, 6, 7 fois. Ah ouais. Vikings, je l'ai peut-être vu 4 fois la série. Il y a je sais pas combien de saisons. Ah oui, il y a là les saisons. Ouais, après, je mets en accéléré. Bref, j'ai un procédé de. Ça veut dire un épisode qui dure 1 heure et que je connais par cœur, je vais regarder 30 minutes. Parce que des fois, ça jacte trop, etc. Et c'est plus par moment. Tu vois, c'est pas détendu, c'est en mode je regarde active. Je sais quel moment c'est. Je te jure. Putain, toi t'es vraiment un malade quoi. En Ça mode veut dire une série. c'est pire qu'un regard actif quoi. Une saison de 10 heures, je vais la mater en 5-6 heures. Et Est-ce c'est que vrai tu- parce que même à Malte, les gens le savaient que. Est-ce qu'il y a des fois où tu te détends vraiment? Ouais, bah, quand tu dors, c'est le Parce que sommeil le qui mec- détend. Regardez le truc en accéléré. Non, ça c'est un J'adore. vrai. Ça c'est un vrai. Je sais pas, j'ai toujours fait ça. Et bon, je ne sais même plus en parler de quoi. Ah, je t'ai coupé histoire de faire Non, un petit- t'inquiète. Mais Mais vas-y, continue. Tout ce qui est ascension, etc. Moi, j'adore. Ouais. Et c'était quoi? Revenons au SEO, revenons au SEO. tranquille. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu expliquais. Bon, c'est pas grave. Deuxième. Alors, de mon côté, je vais reciter certaines choses que j'avais dit dans le premier top 3. Mais en termes de nouveautés, ce serait plutôt clarifier les choses dès le début Ouais. avec les nouveaux collaborateurs. Maintenant, si j'ai une nouvelle personne, c'est pas grave, même si je mets 1 heure ou 1 mois à la recruter, je fais un contrat, je dis les choses claires. Et je suis même très pessimiste, en mode bah, potentiellement ça va mal se passer, donc je te donnerai ça si tu pars truc. Que ce soit un assistant à 300 balles ou quelqu'un à 4 chiffres, quoi. Voilà, un vrai salaire. Clarifier dès le Ah, début. genre 1000 euros. 1001 euros. 1006 frérot, on m'a dit. Non, j'arrête. Et clarifier les choses. Parce que moi, en fait, très rapidement, c'est un point fort et un point faible. Et c'est étonnant en tant qu'introverti et timide. Mais j'arrive très rapidement à matcher. Et je me dévoue pour les gens qui sont autour de moi. Donc, ça peut être partenaire, associé, famille ou autre. Et essaye toujours de mettre en avant. Et le problème, c'est que quand tu donnes trop ta confiance, bah, les gens ils apprennent et ils oublient que tu es leur boss. Donc clarifier les choses dès le début. Ensuite, on a la phase où on kiffe ensemble, mais on n'oublie pas qu'il y a tel contrat, il a été signé, il y a tel truc. Quoi. Et justement, si j'omets cette partie contractuelle, pas que papier, mais l'accord moral qui est vraiment le plus important, au moins on est d'accord, là on kiffe, mais demain tu n'es pas étonné si ça termine, quoi. Ouais. Ça se termine. Parce que quand tout se passe bien, des fois, à aucun moment, quelqu'un peut se douter qu'il va sortir. Ouais. Et c'est le jeu. Bah, je sais, je me suis fait sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, Ouais. Et c'est le jeu, tu vois, on ne sait pas de quoi demain est fait. Bah ouais, mec. Et après, voilà, moi, je suis anti-sécurité de l'emploi. Enfin, j'imagine que je suis anti-sécurité de l'emploi,
quand tu aimes ton travail. Là, t'as Juliane qui est là, genre en mode oh putain. Non, mais je veux dire, pour moi, parce que je l'ai décidé, si tu veux de la sécurité, tu la trouves. Ouais. Mais pour moi, la sécurité, c'est pas ouf si tu veux t'épanouir dans ton travail et construire des choses. Ouais, mais je comprends. C'est mon point de vue. Et les deux sont très bien. Ouais. Je pense que les deux doivent exister et que tout le deux monde doit doivent avoir exister. l'option de prendre l'un ou prendre l'autre. Il faut savoir ce que tu perds quand tu prends de la stabilité, il faut savoir ce que tu perds quand tu prends de l'instabilité. Souvent, tu sais ce que tu perds quand tu prends de l'instabilité. Ouais. Et tu te rends pas compte de ce que tu perds quand tu prends la stabilité, mais voilà. Ça va de pair avec la question de travailler avec sa copine en fait. Ouais, Non, tu veux qu'on en parle ou moi ça me tente. Hein. On peut, ouais, vas-y, on peut en parler Ça me maintenant. En tente fait, grave, ouais. ouais, vas-y. Bah, en gros, donc ma meuf elle est SEO quoi. Et on T'as a la chance. Ouais. Toi, frère, t'es béni des dieux. Hein. Regarde la série Vikings, béni des dieux. Vive les dieux, Listen the game. je te jure. Et, Loki. du coup, bref, voilà, alors qu'il est, je travaille, je suis indépendant. Et je me posais la question récemment de pourquoi pas, tu vois, travailler avec ma copine, en fait, embaucher ma copine, entre grands guillemets, dans mon entreprise, ou alors la prendre en collab, et même en fait en 50-50, quoi, tu vois, c'est cool parce qu'en fait, on ferait tourner la boîte à deux, etc. Et du coup, je me pose la question. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est moi, j'ai des idées genre en mode comme as, c'est pas réfléchi, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et c'est juste, j'envoie des trucs comme ça. Bref, j'en ai parlé rapidement ce matin. Je vais voir ce qu'elle m'en dit. Et en fait, c'est un peu marrant parce que. Elle t'a bloqué. Alors que l'épisode sort, j'ai peut-être plus de meuf, tu sais. Ça serait horrible. Et donc, si je parle de ça maintenant et que je fais la transition avec le truc d'avant, c'est que je sais qu'elle a un besoin de sécurité de l'emploi qui est plus fort que moi, tu vois. Moi, j'avais toujours le côté. Enfin, tu vois, quand je me suis fait virer, je me suis dit, c'est pas grave, c'est ok, je vais retrouver un truc, je vais rebondir, je fais mon bail. J'ai toujours eu un côté où je préfère avoir du variable que du fixe, etc., tu vois, qui sont un peu des inputs de genre, d'un point de vue purement financier, voilà, il y a ça, d'un point de vue du nombre d'heures, voilà, il y a ça, enfin, tu vois, j'ai toujours, ça faisait partie des erreurs un peu aussi que j'ai fait et qui m'ont attristé, c'est le côté, j'ai toujours eu une capacité en tant qu'employé, une envie souvent de travailler, une capacité de travail qui collait pas vraiment avec le concept des 35 heures semaine, tu vois, ou 40 heures semaine. Genre, il y a des fois, la plupart du temps, j'avais envie de travailler moins, mais il y avait des longs runs où j'avais envie de travailler beaucoup plus. Ce qui équilibrait peut-être au niveau annuel avec 40 heures, mais ça fait que la moitié du temps, j'étais pas perf au travail et l'autre moitié, je pouvais pas travailler parce que c'était 40 heures semaine, les heures de bureau, tu vois. Et bref, du coup, là, le fait d'être indépendant et de leverage mon temps comme je le veux, ça fait que j'ai la possibilité d'utiliser cette arme-là comme je la souhaite. Et je sais pas si c'est un truc qui intéressera ma copine ou pas, tu vois, en l'occurrence. Et il y a la question aussi de le moment où je suis parti de Green Tomato, c'était en partie pour arrêter de travailler avec elle parce qu'en fait, il y a un moment où c'est difficile de travailler H24 ensemble, surtout que j'étais son manager, entre guillemets. Et du coup, il y avait tout un truc du genre, tu t'embrouilles au taf parce qu'on n'a pas d'accord sur la strat SEO, c'est le genre d'embrouille qu'on avait, tu sais. Oh, les vieilles embrouilles de mec, on n'est fou. pas d'accord sur la strat, tu sais. Les embrouilles pétées de coupe. J'ai une seule coupe. C'est pas chéri, t'as pas sorti les poubelles. C'est chéri là. Ton backlist il est pas indexé. Pourquoi tu vises ces mots-clés, tu sais? C'est quoi cette strat? Non, bref, voilà, on se chamaille sur de la strat. Et C'est du coup, excellent. en fait, quand 18h sonne, c'est la fin du travail, on rentre à la maison ou on ferme juste les PC parce qu'en fait, on est déjà à la maison et qu'on est en télétravail. T'imagines, il y a des fois, mec, on passait genre un mois H24 dans les îles ensemble, tu vois, par exemple. On était à l'hôtel H24, on vivait ensemble tout le temps, on travaillait ensemble, on parlait boulot, vie. Et, enfin, tu vois, c'est intense quand même comme vie. Très intense. Ouais. Et est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il faut préserver ça? Est-ce qu'il faut privilégier ça? Là, le fait d'avoir un peu la possibilité de déconnecter, c'était cool aussi. Après, tu vois, j'aime trop ma meuf et je suis trop heureux avec elle et je lui fais genre vraiment, vraiment confiance et je pense vraiment que c'est une très bonne SEO, une très bonne personne. Et du coup, l'intégrer dans l'équipe, ça serait trop bien et je me dis, ce serait la personne parfaite pour l'intégrer et je peux lui filer 50% de la boîte, c'est pas un problème, tu vois. Et du coup, il y a un peu la question de, j'ai quitté ce format-là parce qu'il y avait des défauts. Je vois toutes les qualités potentielles à revenir dans ce format-là. Est-ce que les défauts que j'ai quittés, je vais les gommer? Est-ce que ça l'intéresse, l'aventure entrepreneuriale aussi, etc., etc. Du coup, c'est toutes les questions que je me pose en ce moment vis-à-vis de ça, quoi, en gros. Je me posais ce matin. 50-50, c'est compliqué. Enfin, moi, je peux te donner mon avis. Vas-y, avec plaisir. Après, je sais que tu as balancé une carte, mais ce serait pas forcément ça. Mais 50-50, déjà, moi, je le ferais pas. Ouais, en vrai, je ferais pas 50-50 parce que. Ce serait... Enfin, 50-50, je vois plus ça. Tu as ton fixe et tu prends peut-être, vas-y, 15% ou un truc en fonction des perfs. Mais un 50-50 n'est pas concevable parce que toi, juste, tu es en indé depuis plus longtemps, tu as plus de réseau, tu as plus de fonds, tu as plus de trucs. Et ça, c'est le gros problème que moi aussi j'ai fait. Par amour pour les gens autour de toi, tu veux leur donner plus que ce qu'ils méritent. Ouais. Mais frère, tu l'as pas mérité.
T'as pas mérité, même si c'est ta meuf ou ton meilleur pote, n'importe. Tu vois. non, mais t'as pas Et c'est dur de le dire, ouais. mais moi c'est mon gros problème, Ouais. c'est mon gros défaut, on en parlera après, c'est de donner plus que ce que les gens méritent, Ouais. selon moi. Ça veut dire, tu sors de nulle part, il y a des mecs beaucoup plus qualifiés que toi, Ouais. mais vu que peut-être tu m'as fait 3 éloges il y a 6 mois, Ouais. mais je vais te prendre toi. Alors Ouais. tu mérites pas, mec. Il y a des Ouais, mecs ouais. qui charbonnent depuis X temps, ils méritent leur chance. Et en fait, quand je faisais cette. Enfin, tu sais, quand je me disais Mais faire je suis cette parti propale à en cette couille, meuf, mais je vois ce que tu veux c'est dire. trop marrant parce que j'avais cette réflexion aussi. Je me suis dit, ah, j'ai fait la propale à elle parce que je la kiffe trop et que c'est ma meuf et que c'est trop pratique et on vit ensemble et je l'aime trop. Mais en vrai, tu vois, j'envoie une lettre, un tweet et je fais de la promotion sur j'ai besoin d'un associé, j'ai besoin d'un numéro 2 parce que j'ai besoin de scale 2-3 trucs. Bah, je vais avoir des gens qui sont super qualifiés, potentiellement mieux qualifiés qu'elle, Ouais. à qui je pourrais faire confiance. Et ça prendra peut-être quelques semaines, quelques mois, le temps que ça s'installe, mais en fait, à qui j'aurai confiance, qui vont me demander potentiellement moins d'argent qu'elle, tu vois, enfin bref, tout ça fait que voilà. Mais C'est normal, après c'est normal d'idéaliser. le fait Mec, le fait de SEO. vivre, en fait, tu sais, il y Incroyable. a un côté où c'est les revenus de l'entreprise, c'est les revenus du foyer, genre en mode tu les utilises à deux et genre De fou. tu sais, tu rentres 10K, tu te dis putain, bête de moi, on a rentré 10K, c'est trop On cool. a rentré 10K. Vas-y, on a rentré 10K. Pour la même on se mission. fait un week-end de dinguerie qu'on finance avec l'argent de la boîte, c'est trop cool, tu vois, etc. En On mode va se faire un building, quick, tu connais, on ouais. va tout défoncer. Bref, je voyais un peu ce truc-là et je me disais, ça serait bien qu'on vive cette excitation à deux, etc. Tu vois, ça serait cool. Mais franchement, moi aussi, j'idéaliserais à fond ce truc-là. Et je pense que c'est top. Et moi, par contre, j'aurais vraiment du mal par rapport à ça. Parce que de toute façon, il faudra toujours une hiérarchie, que ce Ouais. soit pas dans un couple. J'imagine qu'un couple, les deux, et même si j'ai un couple, je préfère que même la nana, tu vois, impose ses idées. Moi, j'impose mes idées, on a chacun notre truc. Mais dans le taf, faut une hiérarchie, il faut quelqu'un qui lead l'autre. C'est normal, tu n'as jamais deux leaders, ça n'existe pas. Comme dans les tribus vikings, les trucs comme ça, pour faire le parallèle. Et je pense que ça peut être génial parce que les victoires sont ensemble, les défaites sont ensemble. Le problème des défaites, c'est que si le taf se passe mal, le couple se passera mal. En théorie, pour Moi, la je pense, majorité. ouais, je pense pas, mais ouais, des fois ça met de l'eau dans le gaz. Après, si vous êtes l'exception de la règle, c'est parfait. Hein. Ouais, Ça veut ouais, dire ouais. que tu définis le contrat avant, qu'on fasse des gros sous ou qu'on se rétame, on se kiffe quand même. Ouais. Mais pour moi, demain, quand tu es dans le stress, et tu vois, en vrai, en SEO, tu es très bon, tu as le réseau, tu ne seras pas broke. Tu vois, si tu fais pas Ouais. des gros investissements de fou, tu ne seras pas broke. Dans tous les cas, tu auras toujours 2, 3K, 4K par mois qui rentrera, si tu lances du passif, des trucs comme ça. Mais quelqu'un qui prend vraiment tout son courage, qui investit tout, une boulangerie, ça marche pas, il fait plus de sous, même le Pôle emploi, ils veulent pas le payer, bah sa meuf, elle va se barrer, c'est normal. J'ai vu une. Ou il va être en dépression. Ouais, je suis pas 100% d'accord, mais j'ai vu une stat qui était assez ouf sur le fait que Ouais, je généralise, mais. les couples qui durent de ouf, tu vois, dans les types de couples qui ont le moins de divorces, c'est les couples qui entreprennent ensemble. Ok. Mais en fait, c'est pas qui entreprennent ensemble, mais qui ont une entreprise qui a tenu dans le temps. Hmm. Dans le sens où, ouais, si tu entreprends et que ton truc il pète en un an, ouais, en effet, c'est mort. Mais si tu t'entreprends ensemble et que en fait, ça fait 5 ans ou 10 ans et que la boîte elle tourne, et ben dans ces cas-là, les couples ils tiennent de ouf. Parce qu'en fait, en vrai, dans le business, tu On passes est par relié des hauts avec la boîte. tu passes par des hauts et des bas qui sont ultra intenses. Et Bien si sûr. tu passes par ces hauts et ces bas business, bah en fait, les hauts et les bas de ton couple sont pseudo-similaires, entre guillemets. Et du coup, il y a une mécanique où normalement ça fonctionne. Si tu peux encaisser les hauts et les bas du business à deux, tu peux encaisser les hauts et les bas du couple à deux. Tu vois. Ça, c'est la théorie sur ce truc-là. Ouais, en théorie, je suis d'accord parce que faire un mois en négatif et se mettre dessus, s'insulter, voilà, entre couples, se détester pendant un court moment, bah, c'est plus intense que s'embrouiller parce que le mec n'a pas sorti les poubelles. Ouais, Donc je pense qu'au final, tu dédramatises, tu prends du recul. tu vis dans un autre, c'est un Tu autre vis dans un dynamique, autre monde, ouais. ouais. Tu dois te dire les vraies choses, mec. Hein. Ouais. Enfin, Tu là, dois t'as dire pas les le vraies choix, choses. quoi. Mais tu vas pas créer des gros conflits pour des problèmes de merde. Ouais. Au moins, s'il y a du conflit, c'est que c'est du vrai problème et c'est que ça nous concerne nous deux, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est sûr, je suis d'accord. Ça me parle de ouf. Mais franchement, en idéalisant, mais je kifferais de ouf. Mais comme je disais, je me répète un petit peu, mais il faut lead. Donc quelqu'un qui gagne plus, quelqu'un qui gagne moins, ou en termes de part ou autre, bien Ouais. répartir les tâches, comme si c'était un vrai collaborateur, Bah ouais. contractualiser tout Enfin, ça. tu vois, ça fait pas sens que je file 50% des parts de la boîte étant donné que c'est moi qui fais le facing et que c'est moi qui rentre les clients et que tu vois, j'ai fait déjà tout l'exec depuis longtemps. Mais
Un fixe plus une part, ouais, ça serait cool quoi. Et... Elle peut prendre 50%, mais elle peut par exemple sortir, si elle est d'une famille aisée, bah, tu mets 100 000 euros sur la table. Ouais. Il y a toujours moyen de trouver, mais c'est sûr que... J'ai l'impression qu'elle voit cet épisode et qu'elle entend les 100K sur la table. Non, mais j'abuse. J'abuse parce que même moi, mes parents n'ont pas 100K, tu vois. Il faudrait tout hypothéquer. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a toujours des solutions si tu veux plus de parts, si vraiment... Parce que quelqu'un qui prend la chose au sérieux, homme ou femme, va dire, bah non, moi je mérite pas 20, je veux 45. Bah sur 45, comment tu peux... il y a Ouais, toujours justifier des le 45, solutions. non mais c'est... Et moi je kifferais même que ma meuf, par exemple, elle me dise ça. J'en ai pas. Mais elle me dit, non, moi 20 ça m'intéresse pas, 45. Il en a pas, hein. Ouais, c'est Oussama Hamar, frérot. Tu connais, hein. On like tous les podcasts, toutes les vidéos. Non, je déconne. Et moi, je kifferais même que la nana, elle me dise pas oui parce qu'elle m'aime bien et qu'elle a confiance en moi. Elle me dise oui parce qu'elle croit au projet ou non, je veux plus parce que je le prends vraiment au sérieux Non mais frère, et je veux plus de parts. ma Parce qu'on meuf, va elle se viendra défoncer. pas parce qu'elle m'aime bien. Hein. Ok, Elle bah, viendra. parfait. Ah ouais, non mais mec, jamais. Hein. Elle va pas venir pour tes beaux yeux. Ah, elle me fait zéro confiance. Elle sait que je suis trop instable et tout. Non mais si elle vient, c'est parce qu'elle sait que la boîte, elle est fiable, elle est stable et qu'elle sait que c'est une bonne opportunité pour elle. Ouais, Elle sécurité. en fait, elle fera vraiment le truc. Elle considérera cette offre presque comme n'importe quelle offre, mais il y aura un côté émotionnel, il y aura un côté genre des avantages, il y aura un côté genre plein de flexibilité, il y aura des côtés cool. Ouais. Mais elle le regardera intelligemment et elle le regardera en se disant combien est-ce que je vais gagner en plus, tu vois. Est-ce que je gagne de la flexibilité horaire? Est-ce que j'aurai encore ce taf dans 3 mois, 6 mois, 1 an? C'est quoi les opportunités pro après ce taf, etc. Donc Ok. en vrai, Bah, c'est tant mieux. si on travaille ensemble, elle regardera la proposition comme une autre proposition. Et c'est pas la première fois. Je fais écho à un autre couple que je connais qui est exactement dans la même situation et c'est trop marrant quand j'en parlais ce matin à ma meuf. J'ai repensé à ce gars-là. Un gars qui s'est lancé en édition, etc. Ça dépote, ça marche super bien. Et en fait, il a recruté sa meuf a posteriori. Et je dis à sa meuf, ah c'est cool, nanana, tu vois. Bref, je discute un peu en mode comment ça s'est passé leur process de recrutement, tu vois, parce que ça m'intéresse. Et elle me dit, ouais, non, en fait, il m'avait fait une proposition il y a 6 mois, mais c'était pas une bonne proposition, donc j'ai refusé. Et tu sais, en fait, ils étaient vraiment dans une mécanique genre, Pas trop employé. il a réfléchi, il lui a fait une offre. Elle a dit, non, ça m'intéresse pas, c'est pas une assez bonne offre, parce que j'ai cette offre-là à côté, nanana. Ok, 6 mois plus tard, il revient. Les conditions ont légèrement changé, je te fais cette offre. Elle a dit ok, cette offre elle m'intéresse, c'est une bonne offre pour moi, et elle y a été. Et du coup, c'était vraiment une mécanique, genre elle est revenue, enfin tu sais, l'offre s'est refaite 6 mois après, etc. C'était vraiment une bonne mécanique, pas trop employée. Et à mon avis, il lui a peut-être mis un petit peu de variable, mais surtout un fixe, parce qu'en fait, elle vivait au fixe, tu vois, etc. Et donc, c'est intéressant de se dire, genre, il y a vraiment cette mécanique pas trop employée, les missions ont été mieux définies, ils savent quel taf exactement ils veulent qu'elle fasse, etc. À mon avis, la première proposition, c'était un peu genre en mode, comme moi je fais ma première proposition maintenant, je te kiffe trop, je sais que tu fais du bon travail, j'ai envie que tu rejoignes une équipe. Et je pense qu'elle était un peu en mode genre ok, mais est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça pour moi au long terme? Et à l'inverse, la deuxième proposition elle était en mode genre non, là vraiment il y a une opportunité, regarde le truc, c'est bon pour toi. Et elle était là genre ok, là c'est intéressant pour moi, j'y vais quoi. Et peut-être qu'avec ma meuf ça se fera aussi comme ça, genre au moment où j'ai exactement un client par exemple que je rentre qui fit exactement ses forces et je lui dis bah là j'ai vraiment un truc qui est intéressant, c'est peut-être que ça peut le faire, etc. etc. Ok. Bon, en tout cas, je suis curieux de savoir au prochain épisode, enfin un des prochains épisodes, est-ce qu'elle si vous avez une discussion, parce que ça, c'est un truc que tu planifies sur 6 mois, tu vois. Pas faire sur un non coup mais de mec tête. c'est À peut-être part si tu même trouves une nouvelle niche. des années quoi, tu vois. Parce que je lui ai même dit par message, faudra que j'ai un certain recurring revenue depuis plusieurs mois avant de te faire une proposition, parce que j'ai pas envie de te faire une proposition et que tu vois la boîte elle tombe à l'eau dans 3 mois quoi. Donc Ouais, je comprends. faut que j'ai de l'argent qui rentre régulièrement et que je puisse assurer et que je me sois vraiment serein vis-à-vis de ça avant de te faire une vraie proposition. Mais en gros là c'était juste la phase d'idéation de qu'est-ce que tu en penses théoriquement. Je Est-ce pense que que c'est la théorie, elle va être ouverte. En fait, ça se trouve à tout moment, elle me dit non, mais mec, plus jamais je travaille avec toi, c'était trop chiant quoi. Ouais. C'est possible en fait, et cette discussion elle a même plus lieu d'être et c'est réglé quoi. Mais bon, voilà, c'était une discussion du matin. Ben, c'est grave intéressant. Ça, c'est un vrai. Je pense que beaucoup de couples se posent la question, même deux salariés, on se dit est-ce qu'on n'entreprendrait pas ensemble un projet commun? Ouais. Je pense que ça, c'est plus compliqué. Parce que bah, si tu as zéro expérience entrepreneuriale, en plus, tu lances un truc avec ta nana, Ouais. parce qu'on sait que c'est jamais le premier projet qui paye, mais voilà, succession d'échecs mène à une victoire, Ouais. comme dans les Vikings. Et non, je déconne. Et alors que toi, tu as un background, tu as le réseau, tu es installé, donc les risques sont diminués, même Ouais. s'il y a toujours des risques. Et comme on disait, là où tu peux vraiment perdre, c'est ça dépend pas de toi. C'est l'État qui vient de te demander un billet, c'est un gros problème de santé, c'est un gros investissement. Mais en théorie, si tu n'as pas de facteur externe de malchance, bon, tu prends pas trop de risques, tu vois. Voilà, il te faut 10 cas de rebill C'est ça. et là, tu peux t'engager. C'est l'idée.
Cool. Grave intéressant. Peut-être on peut se faire un dernier top 3 parce que je crois que là, ça fait un bon petit moment. Ouais. Tu veux partir sur top 3 défauts, top 3 des raccourcis SEO pour gagner du temps ou 3 façons de sortir des sentiers battus en SEO? En vrai, ils sont tous intéressants. Ah là, ils sont tous intéressants. Ils sont tous ceux qui restent sont intéressants. Limite, on aurait dû commencer par eux, quoi. Moi, je suis chaud sur les défauts. Vas-y. C'est bien, je trouve. Ouais, non, franchement, c'est bien. C'est dur d'être objectif envers soi-même. Bon, on a tous. Moi, j'ai plein de défauts, mais ce que j'ai noté, ça peut faire prétentieux parce que c'est des défauts. Tu peux dire, dis, au pire, ce que tu fais 2 défauts à toi Ouais. et 1 défaut à moi. C'est-à-dire, et je te donne un défaut de toi. Et moi, je donne 2 défauts à moi, je donne un défaut à toi. Ça me parle bien. Comme ok. ça laisse de l'ouverture, c'est pas mal. Vas-y, je suis archi chaud. Alors, au niveau des défauts de ce que j'ai noté, donc par rapport à tout ce qu'on s'est dit, Ouais. bon, j'ai noté plein de trucs, je vais aller vite, mais en gros, je m'en bats les couilles. Ça veut dire, alors, il y a plusieurs définitions de je m'en bats les couilles. Je suis très sensible au regard des autres et Ouais. par rapport à ce qu'ils pensent. Ouais. Mais quand je dis je m'en bats les couilles, c'est que je suis prêt à tout risquer si le jeu envoie la chandelle. Ouais. Ça veut dire demain, je peux tout plaquer. Je peux tout plaquer, je peux tout truc, donc c'est un peu électron libre. Ouais. Mais j'ai toujours été comme ça. Avant, j'étais beaucoup dans l'analyse et je sais que voilà, en fait, tu as l'analyse et tu as le passage à l'action. Et des fois, tu vois, j'ai mis du temps à parler Ouais. quand j'étais gamin, mais quand j'ai parlé, après, je ne m'arrêtais plus. Ouais. Voilà, il fallait me calmer un petit peu. Et c'est un petit peu pareil. Toujours là, je voyage plus, mais demain, je vais, je sais pas, être focus sur un pays en particulier. Ouais. Je peux tout plaquer pendant une durée indéterminée pour faire ce que je veux faire. Genre débooker 3 mois et te dire pendant Ouais, 3 mois je de taffe fou. pas, je vais visiter ce pays et je vais faire des Exactement. Ou demain, je peux, bon, ça va inquiéter peut-être l'équipe, mais je me fermerai jamais à ça. Je peux tout plaquer pour un autre business. Ouais. Parce que je considère que je perds mon temps. Je peux tout plaquer là Ouais. parce que j'ai une meilleure opportunité et que j'ai validé. Tu vires tout le monde, tu revends TBL et puis tu Ouais, deviens, tu sais, même dans le pire, je me suis dit, bah en fait, je leur donne le projet. Ouais. Ça veut dire que moi, si je veux tout plaquer, c'est ma responsabilité à moi. Donc si je me casse, bah soit je prends un billet ou même je donne tout Ouais. à l'équipe. C'est stylé en vrai. Ouais, et ça, Oh, le Ça veut plus dire beau que mon- départ que tu peux faire. Ouais. C'est vraiment t'étais là pour le jeu et pas pour l'argent depuis le début et ça c'est la réalité. et quoi. ça, je te jure que j'y pense souvent. Dans le cas où voilà, je dois Ouais. faire un move, etc., vraiment en mode coup de poker, c'est que, en fait, je veux pas aller dans ce truc-là où plus tu construis, plus tu as peur de perdre. Tu sais, plus tu as peur de perdre. Et je veux toujours être dans cette dynamique où T'as j'ai raison rien, en mec, fait. t'as raison. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, bah, des business qui, pour moi, peuvent rapporter beaucoup, mais Ouais. qui sont pas à la hauteur de mes attentes, bah vas-y, je préfère passer à côté, Ouais. mec, avant de trouver un meilleur truc. Donc je m'en bats les couilles de cette manière-là, même si, voilà, c'est bas les couilles de demain. Parce Ouais. que je considère qu'on peut mourir à tout moment, je suis trop sur ça, et je me le répète tous les jours, ça peut être nocif, Ouais. ça peut permettre de débloquer beaucoup de choses, Ouais. des choses que tu n'aurais pas fait, genre aller parler à une meuf dans la rue, Ouais. genre bosser 3 heures de plus parce que tu es fatigué, Ouais. des trucs où tu dis bah non en fait, je peux mourir demain donc je vais le faire. Et Tu personne vis ne tout le à fera ma 100% continuellement, tu remets tout en Ouais. jeu continuellement quoi. place. Obligé. C'est marrant parce qu'il y avait, j'écoutais une interview avec Gary Vee qui est le plus gros Ouais. investisseur américain anglophone dans la tech et il expliquait que les gars lui demandaient ah ouais du coup d'un point de vue patrimoine comment ça répartit et il expliquait qu'il avait 99,9% de son patrimoine qui était encore en jeu dans genre tu sais des boîtes tech tu vois dans X boîtes tech et que en fait en gros si la tech mourait il perdait tout son argent tu vois et il était un peu en mode c'est ce qui fait que ça a toujours marché pour moi quand il y a Facebook qui est arrivé il a mis genre en 2005 tu vois un carré comme ça 80% de son patrimoine dans Sérieux Facebook. Genre le gars il y va en mode no brain, tu vois, il y vit pour le jeu C'est un malade. et il est là pour se défoncer pour le jeu. Et en fait quand tu dis je suis prêt à tout plaquer pour tout relancer dans un nouveau biz, pour moi c'est un peu que t'aimes le jeu et Moi, t'es là, tu vois. je sais pas pour toi, mais moi cette dynamique-là qui est très risquée, Ouais. tu peux tout perdre. Hein. On voit les réussites, mais on Ouais. voit pas ce que la majorité perdent. Bah, ça me parle beaucoup plus que quelqu'un qui un appart, 2 apparts, 3 apparts. Ouais. Ok, j'hypothèque, je fais un immeuble, 2 immeubles. Ouais. Ça, c'est une dynamique progressive, comme le revenu sharing. Ouais. Ça m'intéresse pas, mec. Ouais. C'est Toi tout tu ou veux de rien. l'explosif quoi. C'est tout ou rien. Ouais. Faut être dans le chaos. Ouais. Et donc, et pour toi, enfin, j'allais dire mon deuxième défaut, mais pour toi, toi, t'es plus dans dynamique progressive ou dynamique one shot? J'ai les deux. Ok. En fait, historiquement, j'ai été progressif parce que l'emploi fait que c'est difficile sûr. d'être explosif quand tu es dans une dynamique comme ça. Après, j'ai quand même toujours aimé avoir une grosse part de variable sur mes salaires, tu vois, etc. J'ai toujours demandé ce genre de choses. Et à l'heure qu'il est, le fait d'être entrepreneur fait que j'ai plus de leverage, donc je me sens mieux vis-à-vis de ça.
mais je suis en transition. Tu vois, je suis en transition. Je pense que je vais vers de l'explosif. Je pense que je vais vers plus de risques. Je vais vers plus de comment est-ce qu'on va aller toucher les gros enjeux entre guillemets et moins ce côté augmentation progressive. Mais je sais aussi que moi, mon objectif, il n'est pas super compliqué, mec. En gros, c'est de toucher entre 500 et 1 million. Et je sais que quand tu as un M, bah, en fait, tu peux arrêter de travailler, quoi. Donc, assez simplement, moi, j'ai pas besoin de beaucoup pour vivre. Je l'ai dit plein de fois. Le jour où j'ai posé mon M, c'est bon, c'est réglé. Je peux arrêter de travailler si je le souhaite. Si je veux continuer, je peux continuer à le faire. Donc, il y a des fois où le plus simple pour atteindre cet objectif, c'est simplement genre épargner tu vois, 2000 euros par mois pendant X années. Et en fait, à 35 ans, bah, j'aurai mon M et ça sera réglé. Garanti, tu vois. Ouais, Pas en garanti. mode peut-être que je vais l'exploser ou quoi que ce soit. Mais je me laisse des petites opportunités pour l'exploser potentiellement parce que si je le touche avant mes 30 ans, c'est quand même beau, quoi, tu vois. Après, le discours qu'on a, ça peut faire grincer des gens, beaucoup de gens, ça peut faire grincer des dents beaucoup de gens. Bon, dans ton discours, tu es beaucoup plus lisse que moi qui j'aime ce chaos-là, tu vois. Ouais. Même si toi, tu l'as, comme tu l'as très bien dit, tu prends des risques, etc. Et puis, même toi, tu dis je prends des risques, j'aime bien le chaos, mais au final, quand tu sais que les salaires ils sont payés, tu respires un peu plus déjà. bah, tu vois. respires, c'est ça. Mais le problème, c'est que justement d'avoir un... En fait, je sais que demain, même si j'ai plus d'argent, bah, je vais pas me stresser en mode putain, je pourrais plus aller au resto, je pourrais plus truc. Parce que bouffer des nouilles pendant un mois, ça me dérange pas, mec. Ça me dérange pas parce que c'est... Je dis pas que c'est le destin, mais c'est un moment passager avant de remonter. Et je pense que c'est aussi une question de confiance. Si tu te fais confiance en toi-même, bah, tu sais que tu peux à un moment avoir des niveaux bas, tu vois, et remonter rapidement. Et beaucoup de gens que je fréquente autour de moi, bah, ça les stresse en fait de se dire, même de rentrer chez mes parents, bah, par ego, j'aurais pas de problème, tu vois. Et il y en a, ce serait le pire truc. Moi, je serais trop content, mec. Ce serait avec Ouais, plaisir mais ouais. de rentrer chez mes parents. Je Franchement, dis pas que je serais content, même ma mère regarde le podcast et elle sait très bien l'indépendance. Ouais. Mais ça me dérangerait pas de, même j'ai 30 ans, de Ouais. rentrer chez les parents. Ouais. À 40, non, évidemment, c'est pas le même discours. c'est Ouais, pas le ouais, même- ouais. Après, on est des bébés aussi, c'est pour On ça est qu'on des a ce bébés. discours. On est là en mode on veut tout risquer, nanana. On n'a pas d'enfants, on a. Tu sais, j'ai 27, t'en as 26 ou 27, c'est ridicule cette situation. Évidemment qu'on veut tout risquer, mec, on est sûr. des enfants. On Bah, n'a c'est maintenant. rien à perdre. Ouais. Tu vois, évidemment maintenant. qu'on veut tout risquer. C'est toujours le truc. C'est pour notre ça que discours. notre discours, il faut le préciser, qu'on n'aura peut-être pas le même discours. Non dans mais 5 mec, ou 10 c'est ans, nos avis et évident. nos avis ils sont ultra biaisés vis-à-vis de ce qu'on dit. Enfin, Bien sûr. ne pensez pas que ce qu'on dit c'est la vérité quoi. Hein. Ouais. On est loin de là, hein. C'est Ah ouais, nos, non, c'est nos bien sûr. opinions. Hein. Ah non, moi je vous encourage pas à vous mettre dans la merde. C'est à propos de ce côté la richesse, etc. C'est Sylvain Perronnet, je crois, qui avait fait un petit tweet là-dessus où il expliquait que le meilleur moyen, le moyen le plus sûr et le meilleur moyen entre guillemets de devenir riche, c'est assez simplement d'être consultant SEO et de prendre de l'argent et de mettre dans un ETF, de Bien sûr. placement financier sûr. Et en fait, ça va compound et avec le temps, bah, tu vas être riche. Ah oui. Et il dit c'est le moyen le plus sûr et le plus simple pour gagner de l'argent et pour être riche. Il dit après, si tu voulais un truc qui est explosif, un truc qui se revend, bref, il y a plein de dynamiques que tu pourras pas avoir avec ça. Mais si tu veux voilà, tu vois, avoir une vie normale et te dire, bon, bah voilà, j'aimerais bien avoir pas mal d'argent à tel âge, etc., bah, le plus simple, c'est simplement d'attendre et d'utiliser Mais c'est l'effet, clair. les intérêts composés. Quoi. C'est clair, même juste tu cotises la retraite. Parce que demain tu cotises pas, mec, sur 30 ans, ça peut être, je vais dire de la merde, mais 300 000, 400 000 que tu prends pas. Ouais. Parce que tu as voulu tout risquer, et non pas jusqu'à 30 ans ou 35, mais jusqu'à 50 ans, et tu n'as Ouais. jamais pensé à la retraite. Et tu t'assois sur 30 ans de ta vie, et tu vas être dépendant après de tes enfants ou de ton entourage. Donc ouais, faut te J'avoue, risquer. t'imagines, tu as Mais une ça, belle, y a beaucoup de gens, une belle ils sont vie, une baisés. belle carrière, t'exploses tout à 50 ans et t'as plus rien et t'as plus de capacité. Genre imagine tu étais dans un biz qui s'est fait remplacer par l'IA et tu peux plus te renouveler, Bah ouais. c'est difficile parce que t'as 50 ans et tu te fais cramer. Putain, c'est horrible. C'est quand bien même. d'avoir fait 400 000 peut-être à 50 ans, il te reste peut-être 10 ans de carrière un peu plus. Pendant ce temps-là, tu vas taper dans tes dépenses si tu fais des mauvais investissements. Et après, tu n'as pas la retraite. Ouais. Donc en gros, même sans faire d'exit, la retraite, c'est plus ou moins un exit. Ouais. Donc ouais, il faut prendre du recul par rapport à tout ça, c'est sûr. Donc en mode bas les couilles, ouais, je suis mitigé entre plusieurs trucs. Je vais en donner un deuxième avant de donner un défaut que j'aurais pu voir sur toi. Ouais, je dirais prise de décision, parfois non réfléchie. Non, vraiment. Ça va te perdre avec je crame tout Ah, le mais le temps. but là, c'est que j'inspire confiance à personne. Ouais, mais c'est le but, mec, on est ici. Hein. Ouais, moi je peux. Non, non, les gens peuvent le voir, on est sans filtre, mode transparence. Et c'est très bien. C'est comme on disait, code de conduite. Et on joue pas un personnage parce qu'avec caméra, on s'en branle. Mais ouais, non, c'est plus prise de décision non réfléchie parce que trop proactif. Ouais. Et toi, il y a des gens, shiny object, ils vont zapper leur projet, Ouais. ils vont foncer sur un nouveau projet. Ouais. Moi, c'est pas trop le shiny,
mais en mode, ouais, faut qu'on fasse ça, viens. En fait, ça vient se cumuler au chaos. Ok, il y a un concurrent, il a fait le malin ou il a fait une nouvelle feature, on y va. Si on est focus sur le projet, on y va, on va faire la même, voire mieux. Et c'est peut-être pas la meilleure décision. Peut-être qu'on aurait dû rester focus sur telle feature parce que les gens tu sont là vas. pour ça. Ok. Donc, T'agis trop vite, quoi, des fois, peut-être. trop vite, Ouais. ouais. Trop vite. Donc, être proactif, dans tous les cas, ça paye. Mais ça payera peut-être moins que si on avait pris un moment de réflexion. Ouais. Donc Ouais, voilà. c'est marrant. Est-ce que je te propose le défaut que De je vais demander- trouver sur toi, je te Ouais. le donnerai après tes deux. Ok, tes deux ok, défauts. vas-y, bah je te donne le tien alors, celui que j'ai sur toi si tu veux. Ouais, parce que Maintenant, moi, il comme faut que c'est je trouve notre série. pour toi. Ouais. Non, moi je pense que t'as un. Et c'est marrant parce qu'en fait ça va un peu de pair avec ce que tu disais tout à l'heure sur le premier. Mais le fait que tu. T'as peur du regard des autres, entre guillemets. Tu vois, en fait, c'est aussi lié au fait que tu vends de la format et quand tu vends de la format, tu peux pas dire des trucs dont tu n'es pas vraiment sûr, tu vois. Parce qu'en fait, Ouais. tu vends une formation et tu vends de l'expertise. Et du coup, ça te limite. Et on voit dans le contenu que tu produis que tu es toujours en mode genre, je dois être sûr de tout ce que je dis, de tout ce que je fais, je dois contrôler l'image que je renvoie, je dois contrôler beaucoup de choses, tu vois. Et je pense que ça te bride dans une partie créativité. Ok. Tu vois, il y a des fois où tu pourrais partir plus en vrille. Mais parce que tu as ce côté représentation tout le temps et je dois tenir la baraque sur la format et parce que c'est mon truc et que je dois être sérieux, tu vois, Ouais. je peux pas partir en steak. Inspirer confiance. Inspirer Mais confiance, tu vois. Et du coup, Effectivement, il y a des ouais, fois où ça te limite, Totalement. d'un point de vue personnalité, ça te limite. Ok. Tu vois, genre en gros, il y a des fois où tu pourrais vriller, mais tu gardes un peu l'image, genre en mode. Et du coup, potentiellement, je pense que ça fait moins de trucs avec lesquels les gens peuvent se raccrocher sur toi, etc. Dans l'image que tu renvoies, en tout cas en public, en privé, je sais que tu pars plus en steak, c'est plus marrant. Mais je pense qu'il y a des fois où tu devrais moins te brider et Merci, ouvrir bah, plus je de prends, batch. je prends note. Ouais. Grave pertinent, gros. Ouais. Merci. Bon, en plus, je te l'ai déjà dit quelques fois. Tu sais, Ouais, non, mais je t'ai dit dit- comme mais ça, ouais. développé, Ouais. je prends direct. Fort. Ouais, je pense que tu peux être plus. Voilà. Merci. et toi, pour les Pour les défauts, moi alors attends, je les regarde. Qu'est-ce que j'avais noté? Il y en a que je connais. Hein. Alors attends, je les avais notés ici. Je veux juste voir ce que j'avais noté parce que j'ai sûrement noté des trucs. Putain, c'est pertinents. dur de dire des défauts de quelqu'un. Là, je suis en train de Ouais, chercher. mais faut accepter. Tu vois, c'est ok. Ouais. Normalement, on est. Ah putain, je les ai pas notés. Je suis vraiment un singe. J'ai plusieurs défauts. Premier défaut, c'est le fait que je passe. C'est difficile que. Ouais, c'est peut-être pas un défaut, mais j'ai un besoin énorme de sociabilisation continue. Extraverti à mort. Extraverti à mort. Mais à mort, quoi. La période où j'étais le plus triste de ma vie, c'est la seule période où je pouvais pas parler à des gens et je passais ma vie sur Internet, tu vois. Et c'était mon moyen de compenser, c'était pas suffisant. Et du coup, j'ai un besoin de parler avec des gens tout le temps. Et c'est pas rare que ça me fasse faire des mauvaises décisions ou que ça me fasse perdre énormément de temps. Je pense qu'à l'heure qu'il est, ma journée, la moitié de mon temps de travail, c'est répondre à des messages quasiment, tu vois. Donc genre en fait, j'ai pas le temps de faire du bon temps de travail, mais je passe la moitié de mon temps en call, sur des mails, sur des messages. Et je continue de répondre à des gens. Il y a des fois, je me dis putain, mais Léo, tu devrais couper court à cette conversation. Mais en fait, je me retrouve à parler à des gens. Je sais qu'ils ont rien à m'apporter, mais je suis là genre en mode putain. Mais bon, bref, voilà. Du coup, mon extraversion, je pense qu'elle me pousse à faire des actions qui sont pas bonnes pour moi et mon bise. Ok. Il y a des fois, je reste pas, tu vois. C'est pas profitable le y temps a- que tu perds des fois. Profitable, ça peut profitable Des humainement, fois, mais si, sur profitable le long- professionnellement. Non, en termes de professionnellement, il ROI. y a des trucs où je perds beaucoup plus que je gagne. Il y a des fois où sur le long terme, ça finit par être intéressant parce que j'ai tissé des bonnes relations avec des bonnes personnes. Mais il y a beaucoup de fois où j'ai passé beaucoup trop de temps à faire des trucs. Il y a un truc que j'ai réussi à corriger, mais que j'avais encore un peu avant, c'était le FOMO en soirée. Donc j'allais tout le temps en soirée et je restais jusqu'à 7-8 heures du mat. Ah, ça, c'est la vie maltaise. Bah ouais. Alors Nous, que- des fois, jusqu'à Franchement. midi, frère. Oh là T'imagines, là, pendant 48, c'est pendant méchant. 48 heures, Ouais, t'as du mal à te voilà, remettre, quoi, le tu corps, vois. il suit pas. Quand tu fais ça, Tu vas à la plage et tout, laisse tomber. on se sait, le lever de soleil. Ouais, ouais, Manuel incroyable. Island, tranquille. Excuse-moi, je t'ai coupé. ouais. Non, mais ouais, vas-y. Et donc, il y avait un truc sur les soirées, c'est genre, si tu dis non à une soirée sur deux, bah en fait, globalement, ça va, t'as fait ton quota de soirée. Si tes soirées, tu les coupes à 3 heures au lieu de les couper à 10, bah honnêtement, tu gagnes énormément de temps et d'énergie. Et là, je suis en train de faire ce travail de me dire, je vais en soirée que jusqu'à, tu sais, je bois moins, je vais en soirée que jusqu'à 2-3 heures, je me force pas pour l'interaction sociale. Et ça fait que, bon, normalement, je me sauve un peu, je sauve les meubles. Mais j'ai encore trop d'interactions sociales. Tu C'est ouf. Hein. vois. Toi, je comprendrai jamais les extravertis et t'en as un très bon exemple. Ouais. C'est que ton énergie, tu l'appuies chez les autres. Ouais. Moi, ça me fatigue. Mec, je fais. Enfin, là, ça va paraître fou, tu vois, mais là, on fait ces 4 heures. On passe 4 heures à parler non-stop. Et en général, on le voit, quand on a fini ça, toi, tu rentres, tu vas faire Je une suis grosse mort, sieste, mec, frère. t'es mort. J'étais mort là. Moi, je suis fatigué, mais je fais mon scooter en plat.
je médite 10 minutes et boum, je repars pour 4 heures de call. La T'es dernière fois, rentré, j'ai fait 2 lives. Ouais, j'ai deux fait 4 vidéos. heures de call, 5 heures de call dans l'après-midi. Genre, mec, j'ai passé genre 8 heures ou 9 heures dans ma journée à discuter. À 20 heures le soir, quand j'ai arrêté, j'étais vanné sa mère. Mais ouais, j'avais refait 1 heure de live après, j'ai retourné une vidéo. Enfin, genre, ça s'arrête jamais, quoi, tu vois. Tu sais que j'étais dans mon lit, après la session qu'on a fait, les 2 épisodes, j'étais dans mon lit, je scroll comme ça, j'ai mangé. je vois quoi? Je vois t'es en live sur SEO Camp. Je fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, et je regarde ça là, je me dis, putain, c'est pas un replay, un truc et tout. Je fais, attends, mais t'as encore l'énergie alors qu'on s'était buté pendant 4 heures. Ouais. Tu fais, ouais, toi, t'es un vrai extraverti. Ça me fatigue en vrai, mais Mais tu kiffes. Quand Je tu prends le kiffe, plaisir, je suis là. ça se ressent. tu sais, et après, en fait, je me pose et je suis là, genre, wow, je suis vanné. Et ensuite, boum, je reprends et c'est cool, quoi, tu vois. J'aime ça, quoi. Toi, moi, je kiffe, mais je le fais par obligation et par challenge. Ouais. Toi, je sais que le kiff, il passe first. Moi, mec, De c'est- faire des vidéos, de faire des Ah trucs. ouais, ouais. Bah, en fait, faire des vidéos, moi, c'est trop cool. Et j'ai appris ça un peu récemment, c'est que en fait, dans le biz, c'était cool pour le management et la formation. Parce qu'en fait, je fais du management et de la formation tout le temps et je donne des feedbacks et ça me pose aucun problème de le faire avec 5, 6, 8 personnes. Parce que voilà, là, ça a été remplacé par les clients et j'aime trop le faire avec des clients et former les clients, les équipes des clients, etc. Parce qu'en fait, c'est une bonne relation que j'ai avec eux, etc. etc. Et la vidéo YouTube, ça fonctionne aussi en fait. C'est fou que ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, mec. Les gens, ils ressentent. J'ai La flamme que t'as. le truc j'ai l'impression de parler avec des gens quand je fais une vidéo YouTube. Et j'ai des feedbacks, c'est cool. Donc en fait, il y a un vrai truc là-dessus. Et du coup, donc voilà, là je suis en train de remplacer ce que je pensais être de l'extraversion traditionnelle par genre la relation client qui marche aussi dans ce sens-là, par la vidéo qui marche aussi dans ce sens-là, etc. etc. Je crois que t'es le. Je vais pas citer tout le monde, mais je crois que t'es le seul extraverti que je connais qui fait des bonnes vidéos YouTube. En SEO. Paul Vengeon. Salut Paul. Introverti, je pense. Hein. Ouais, je pense aussi. Moi, introverti. Tu regardes Anthony, introverti. Ouais. Donc ouais, voilà, ça pour moi c'est un gros défaut en vrai parce qu'en Très fait bon je passe, point. je passe Très, très énormément d'énergie dedans. Et si je trouvais un contrôle et un entre-deux, tu vois, ça serait plus efficace, c'est sûr et certain. Et je cherche un deuxième défaut rapidement. Moi j'ai trouvé le défaut. T'as trouvé ton défaut? Je te le dis. Vas-y, maintenant. vas-y, on voit maintenant. Putain, moi j'aime pas dire les défauts des gens. Enfin, Ouais. je vois pas les défauts. Enfin, si j'aime pas les défauts, j'aime pas la personne. Ouais. Mais je vais te le dire parce que c'est une chose qui m'a été remontée. Et je pense que c'est ça qui fait ton succès, mais qui peut faire ta perte. Ouais. Comme les Vikings. Tu parles trop. Ouais. Ranker Fox en public. Peut être marrant d'en parler. On peut faire du drama. Donne-moi un SEO qui a jamais fait le groupe bas et qui est là depuis 15 ans. Non, je suis pas. d'accord. Être dans les normes à 100%, c'est pas Ouais, possible. ouais. Il y a tellement de Anglais, Paki, même des Russes qui font des avis produits sur des outils que personne ne fait en francophonie. Moi, j'ai fait sur... C'était sur ma chaîne YouTube, donc ça a été boosté. Même pendant 24 heures, j'avais mis le mauvais lien d'affiliation. Et je lui ai dit, est-ce que t'as de la FI? Et il m'a dit non, en vrai, j'ai pas d'affi et tout, je marche pas assez, quoi, tu vois. C'est 100 web profils pour 80 $. Donc on est, tu vois, à 70 centimes le web profil. Il y a des gens qui se sentent pas bien dans leur vie et avant d'aller chercher des trucs du genre faut que je gagne plus d'argent, C'est la faute du président. c'est de la faute du président, c'est de la faute de X ou de Y, Est-ce que tu dors 8 heures par nuit, tu vois? Est-ce que tu as pensé à boire de l'eau aujourd'hui? Je dis ça à ma meuf tout le temps, c'est ça la rend ouf. J'ai des retours de gens qui me disent putain, t'as dit ça, mec, t'aurais pas dû dire ça me fait chier, nanana, pourquoi est-ce que t'as dit ça, je t'en veux pour ça. Et ça, quand j'ai l'impression d'avoir déçu des gens vis-à-vis de ça, ça me fait mal au cœur, tu vois.